Marketplace. Clap. C'est quand tu veux. Tu prends le ferry à Calais? Bien sûr. Marketplace numéro 4. J'allais dire première, mais pas du tout. Non, mais Bah si, c'est la première. Ça, Si. Bah oui, mais en fait, on en Mais, fait aucune prise. Ah, ça dépend. Ah oui. Je suis frustrée. En général, quand je fais une vidéo avec Simon, il y en a 2 ou 3 prises. Ça Oh vous la va vache. J'ai bien clapé Très bien. À qui je mets le où Tu je peux clape le poser là. Et merci beaucoup d'être là, tous les 4. Je suis Philippe de Carbone Café, 4e épisode de Marketplace. Je suis ravi de vous accueillir à Mulhouse, en Alsace. Merci pour ceux qui ont fait un long voyage, surtout Maxime. Oui. C'était long. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui à mes côtés. Je pense que la thématique, elle est assez logique quand on vous voit tous les 4, puisque on est sur la création, la production de contenu. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une boutique, qui est une boutique, un média. J'ai vu l'hésitation. Je sais que tu vas me répondre, mais tu vas nous dire Non, comment m'en fiche. tu vois. Tu dis ce que tu veux. Et un éditeur, Aurélien. Donc peut-être rapide présentation, même si beaucoup de gens vous connaissent. Le premier tour de table. Honneur aux dames. Honneur aux dames, très bien, Simon, je te laisse. C'est parti. Donc, je m'appelle Tatiana et moi, je travaille chez Origame, donc qui est un éditeur de jeux de société. Et je gère toute la communication. Et Maxime est vraiment hilar, ce que je suis en train de vous dire. Il est toujours Voilà, là. je gère toute la communication et notamment, je fais une vidéo sur notre chaîne YouTube où j'explique nos jeux de manière un petit peu décalée. Les petits pitchs. Les petits pitchs, voilà, tout à fait. Et donc, je me suis lancée à la création de contenu, mais par un éditeur. Et donc, c'est un petit peu différent aussi de la création de contenu dans un autre C'est ce qu'on va média, voir un autre lieu. Tous les jeux sont forcément bien. chez Origame. T'es un peu obligé, ouais. Ah. Mais on va en parler, C'est intéressant. Martin, Martin Hilberg, donc je gère un média. Mais tu vois, là, j'ai un réflexe, j'ai envie de faire un Ouais. regard quelque chose. choisis celle que tu veux. J'ai quand même beaucoup moins de caméras que les autres. Choisis celle Je gère un média jusqu'à un certain point, tu vois. Nous, on a des caméras, mais elles sont plus éloignées sur le site. Donc, un monde de jeux qui s'est lancé sur sur le monde pendant un moment. C'est donc D'où le autonome, nom. complètement autonome. On parle de jeux de société, on fait du partage, on communique un peu, mais on se fait plaisir surtout. Un peu, je sais pas, mais en tout cas, un des médias référence quand même. Ouais, c'est ce que les gens ils disent. Ça a l'air de te ravir Ça d'être fait là. plaisir, Ouais, mais je suis super content. Ah, je sais pas, il y a un truc genre. Non, c'est une grande Faut pas faire. pression d'être le média le plus suivi des Français dans l'actualité ludique. Écoutez, Juste devant Valeurs Actuelles. C'est ça. Petite pression. Cette pression comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un média hyper important, je trouve. Voilà. c'est un média, tu vois, j'ai pas l'habitude de dire un média. Tu dirais C'est quoi, un endroit c'est- de... J'en sais rien. Je Pour sais moi, pas c'est un trop- média. je sais pas ce qu'il faut dire. Vous parlez de média pour vous? Ouais. Moi, Ouais. quand je parle d'un monde de jeu, je Tu parle de dis médias. le média, un monde de Ouais. jeu. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est pas juste une chaîne, c'est tellement C'est vrai que- médias différents, que c'est un média, tu vois. Je sais pas, je dis Martin. J'ai pas Ouais. pensé à mettre un truc. Je crois que c'est ça. Martin En fait, les gens Aline ou disent quoi, je sais ça. pas. Oui. On s'appelle par nos prénoms, ça marche mieux. Maxime, Bonjour, je m'appelle Maxime. Je suis chargé de communication, charpentier de l'image, mais aussi technicien de la blague chez Philibert. Et bon, ça fait 10 ans maintenant que je suis officiellement chez Philibert, parce que j'avais déjà fait un stage avant. Mais je m'occupe de toute la communication pour la boutique Philibert en ligne, parce qu'on a aussi quelqu'un qui s'occupe de la communication de la boutique physique à Strasbourg, qui s'appelle Florian, et que j'embrasse. Voilà. C'est bien fait. Il est là. Franchement, bravo. mais Ah ouais. c'est la deuxième fois qu'il vient, donc c'est. J'ai Il avait probablement dit la même chose. Je crois. C'est la vrai même chose, je crois. Mais parce que c'est mon titre officiel sur mon... Au montage, il faudra prendre les deux prises, les superposer, qu'on voit les différences entre les deux. Voilà. Petite idée. Je m'appelle Simon et je gère un magasin de jeux à Toulouse et qui est également un magasin de vente en ligne. C'est pour ça qu'on s'est mis en ligne. Parce qu'on En ligne. On fait de la vente. On est des vendeurs en Eh. ligne. Et du coup, je fais de la communication pour mon magasin et alternativement à ça, à côté, on a une chaîne YouTube qui parle de jeux de société, dans lequel on fait plein de choses très différentes. Je suis une des incarnations avec toute mon équipe de tout ça. J'ai une première question. Je vais pas forcément vous la poser individuellement. Je pense que chacun est libre de répondre, parce que la question elle est commune. Ma première question, c'est pourquoi à un moment donné vous êtes arrivé à faire du contenu? C'est quoi le point de départ? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est l'obligation d'être à un moment donné sur Internet? Ça, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous retrouvez Sois drôle! tous les quatre face caméra à produire du contenu, chacun à votre façon et votre truc à vous? Moi, c'était commercial. C'était genre, c'était à Noël, il neigeait, il y avait personne dans le magasin. Je me suis dit, on pourrait faire des vidéos pour dire, regardez ce qu'il y a dans le magasin à Noël. Ça devait faire 10 vues.
Ça en a fait 1000. Et donc après, on s'est dit, bah, c'est rigolo de faire ça. Vas-y, faisons-le. Mais pas forcément toujours avec la vérité de vendre, mais de dire, bah, on parlera de jeux, si tu veux. On fera venir peut-être rentrer des gens dans ce monde-là. Il y avait un peu déjà la notion d'ouvrir une porte, quoi, on va dire. Mais effectivement, à la base, primairement pour le magasin. Et t'as commencé sur YouTube? Non. Ouais. Ah ouais? Alors, en fait, tout début, on faisait des vidéos sur Facebook, il y a des siècles. Oui, moi aussi. On faisait des live Facebook. Tout à C'est fait. le premier truc qu'on faisait, ouais. C'est marrant. Les C-Dispo à l'époque, ils étaient sur Facebook. C'était les tout premiers trucs qu'on faisait. Regardez, il y a ça qui est sorti, machin, ouais. Mais c'était vraiment pareil, le premier média. Moi, c'était... Ouais, c'était... 2015, 16, un truc comme Ouais, ça, c'est je crois. ça. Un truc comme ça. C'est pas si vieux. Non, ça a 10 ans. C'est 10 ans, ouais. Mm. Moi, c'est à peu près ça pareil. On a commencé à faire de la com parce que je venais de faire mes études de communication, mais moi, je faisais de la vidéo. Enfin, je sors de la vidéo parce que j'aime bien la vidéo, ça me fait bien rigoler. Et je suis arrivé en disant, coucou, ce serait bien de faire de la com à Philibert pour qu'on en parle un petit peu. Ils ont dit non. J'ai fait allez. Ils ont dit oui. Et j'ai créé la page Facebook et non, elle existait déjà d'ailleurs. J'ai créé Instagram, des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, on a créé les pages. Mais à la base, ouais, c'était purement pour plus du branding, comme on dit en marketing. C'était vraiment de l'image de marque, en disant regardez, on existe, etc. Et aussi dire qu'on n'est pas juste des gens lambda qui vont dans des jeux et on n'est pas passionnés. On avait aussi cette image de on a une boutique depuis plus de 45 ans et on envoie des jeux sur Internet. Et c'était aussi ce truc-là d'essayer de jouer sur deux tableaux, la communication du site internet et la communication de la boutique qui est pas vraiment la même au niveau des activités que tu vas faire, alors les événements, etc. C'est plus de la boutique physique et la vente en ligne, c'est encore différent. Et c'est pour ça qu'après. Mais le but premier, c'était d'incarner un peu le... Au début, j'incarnais pas. Ah oui, t'étais juste en voix off. C'était Non. C'était mes mains, ma voix. On voulait pas C'était faire... mieux. T'avais des open de box. mieux, hein. J'aimais bien. J'attendais. Non, mais en fait, pour le coup, moi, pour le coup, je t'ai connu via YouTube aussi parce que Moi, pareil. présentation. Et du coup, on avait cette idée de Philibert, on veut que ça soit pas identifié, on voulait pas qu'il y ait de starification, on voulait pas mettre en avant Et quelque un jour, je m'étais posé la question, dire, c'est qui ces mains derrière? Et j'avais un peu fait des voix. recherches. Et cette Et voix. j'étais tombé, mais je te parlais il y a ça très longtemps, sur les vidéos précédentes des chaînes de Maxime, dans lesquelles il mangeait des bonbons et des trucs comme ça, quoi. Je faisais des tests et machin. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, j'ai fait des web-séries et tout, c'était mon dada, la vidéo. Oui, Max et sa Sûr. caméra. Max et sa caméra. Tout le monde connaît ça. Il mange des bonbons et tout. Et je t'avais croisé, je pense, à Cannes, Ouais. un mois après. Ouais. Et t'es là, tu nous vois, fais salut, je sais exactement qui t'es, je sais ce que tu fais. Terrifiant. T'as ça. Mais horrible. Je sais où t'habites. Horrible. C'était sinon- tellement ça, Mais c'était sinon, affreux. personne savait que c'était moi derrière, en fait. Et c'est juste depuis l'arrivée de TikTok où là, je me suis dit, allez, vas-y, allons-y, maintenant on va faire des blagues et on va montrer ma tête. Et c'est à partir de là où on a commencé à montrer. Une égérie. Non, parce que, en fait, c'est parce que ça m'amuse, hein, pour le coup. En fait, je pense que t'es comme moi, on a le délire de, c'est marrant, viens, on le fait. Ouais. Et à la base, effectivement, c'est commercial, faut vendre des jeux, ça permet de le promouvoir et tout. Mais c'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant. Et chaque année, il y avait des nouveaux trucs. Il y a eu Insta, puis après, il y a eu Twitch aussi qui est arrivé. C'est trop marrant. Moi, j'arrive jamais à faire le même format. Je fais que des trucs à la coupe, ça me fait barrer. Et hop, je change en permanence. Et vous deux, alors, le point de départ de l'arrivée un peu sur Internet, en vidéo notamment. Ah, c'est compliqué de faire un point de départ parce que moi je fais plein de trucs en même temps. Il y a plein d'aspects qui m'intéressent là-dedans. Il y a l'aspect technique. Dès que j'arrive ici, je regarde les caméras. Forcément, ça me fait plaisir. Et puis je suis dessinateur de BD à la base. C'est vraiment ce par quoi je suis arrivé et que j'ai commencé à publier sur Internet. Et en fait, c'est très proche ce que je fais en vidéo. Alors que c'est pas de la création, je fais pas forcément du gag. La technique n'est pas la même puisqu'il y a des appareils on a besoin d'un crayon et d'un papier pour faire de la BD, mais finalement dans les codes, dans le positionnement des choses, dans la démarche de communication avec les autres, j'ai l'impression de faire la même chose. Sauf qu'un coup je prends une caméra et un autre coup j'ai un papier devant moi. Donc c'est presque la même chose pour moi. Et le sujet du jeu, ça m'intéresse à côté, mais ça aurait pu être autre chose. C'est le plaisir tellement de communiquer et de s'amuser, ça m'a poussé à y aller pour l'aspect purement ludique en lui-même. Je crois que j'aurais pu faire autre chose et je pourrais encore faire autre chose. Peut-être plus tard, je me lancerai dans un sujet. La toute première vidéo, c'est quand vous ouvrez des cartons avec Sylvain, c'est juste regarder ce qu'il y a dedans. On n'avait pas prévu de faire du journalisme là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment du journalisme, on a cette ambition, en tout cas. Au début, on voulait juste faire des gags sur les vidéos, on n'avait pas prévu que ce serait vu. Ouais, c'était bien. Ah ouais. Moi, j'aimais bien. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. J'aime bien souvent aller sur YouTube et regarder la vidéo la plus ancienne ou la vidéo la moins vue. Non, faut faire ça. C'est marrant, ça. C'est une bonne C'est idée. rigolo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Tatiana, ce point de départ,
Et moi, point de départ, un peu par hasard, en fait, parce que moi, je viens pas du tout du milieu du jeu de société, mais en fait, Eurogames, ils me cherchaient un peu pour dépanner, si tu veux. J'étais censée rester 2 mois en freelance, ça a fait 3 ans, 4 ans bientôt. C'est toujours ça. Et en fait, c'est un peu comme toi, enfin un petit peu le point de départ de Philibert il faut incarner. Enfin, ce que tu voulais pas faire au début, mais ce qui a fini par être finalement le bon truc pour Philibert. Oui, regarde, tu es Tatiana d'Eurogames. Exactement. Maxime de Philibert, Simon Dupastin, Martin de Wittenberg. Martin, t'as un monde de jeu, tu vois. Donc t'as la volonté d'incarner, parce que quand t'es un éditeur, c'est un peu compliqué, t'es un peu le maillon que personne connaît dans la chaîne des gens qui consomment. T'en as qui sont très connus, mais t'as aussi les gens qui vont voir le jeu, ils s'en foutent de t'acheter le jeu de tel ou tel éditeur. Et donc d'incarner ça, ça aide aux ventes, ça aide à se faire connaître, ça aide à plein de choses, quoi. Donc voilà, et puis vendre des jeux, mettre en avant un tel jeu par rapport à un autre, apprendre à mieux les expliquer. Donc en fait, fallait tout faire avec rien au départ. Il y avait une chaîne YouTube, mais où eux, ils faisaient des trucs un peu à l'arrache. On est quand même toujours à l'arrache. Il y avait des vidéos avec Simon qui étaient quand même hyper dynamiques. Qui était, c'est Simon, lui, il faisait le truc, parce qu'il fallait le faire, et que ça fait kiffer aussi, tu vois. Et on les regarde et ça nous fait trop rire, quoi. Ouais, j'adore Simon, chapeau. Ouais. C'est l'autre Simon. Il y a beaucoup de Simon dans le monde du jeu. Et se barre. Beaucoup trop, d'ailleurs. Arrêtez d'être des Simon. Vous êtes beaucoup de Simon. C'est quoi le média, le canal, le réseau que vous préférez, sur lequel vous êtes le plus à l'aise? Est-ce que on a évoqué moi, c'est un monde Twitch, de jeu, TikTok. Meilleur média. Est-ce que vous retourneriez beaucoup sur Facebook? Est-ce que c'est TikTok? C'est quoi lequel vous avez le plus de plaisir, et peut-être lequel qui a le plus de résultats? Parce qu'on a tous aussi. Oui, tu peux dialoguer sur un truc. Et voilà, c'est une il y a très une bonne dimension question. professionnelle dans tout ce que vous faites. Dans tout ce qu'on fait, et on peut aimer et adorer un support, mais avoir des vrais résultats de performance économique, notamment sur un autre, peut-être, voilà. Il y a un truc rigolo, c'est que quand tu travailles pour une société, t'as pas du tout la même crainte au niveau des stats. Ouais. Quand je fais un truc, alors forcément, si quand ça marche, t'es trop content, tu fais oh la vache, ça a fait plein de vues, etc. Mais c'est pas dépendant mon salaire, par exemple. Si l'horreur. Non, mais c'est horrible, hein. Non, mais imagine quand t'es indépendant, quand t'es entrepreneur, t'as cette peur-là, tu vois. Tu te dis merde, putain, si derrière j'ai pas du résultat, et donc tu vas privilégier les réseaux où t'es bon en stats. Même si tu l'aimes pas, ce réseau. Et ça, c'est trop dommage. LinkedIn. Mais, sous-côté de ouf. Alors, pas trop dans le monde du jeu, quand même, parce qu'on s'en fout. En termes de stats, on n'est jamais à des stats monstrueuses qui vont faire qu'on va bien vivre ou pas. C'est ça. Et donc, heureusement, tu vois, il y a ce truc-là on n'a pas trop cette pression de la stat, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout. Donc, même s'il y a des réseaux, par exemple, TikTok, ça a vachement bien marché pour nous. Mais c'est pas du tout un réseau où je m'amuse. Celui où je m'amuse le plus, c'est Twitch. Parce que je trouve que c'est le réseau le plus en adéquation avec le milieu du jeu de société, parce que t'es avec des gens. Donc en fait, t'échanges avec des gens en direct, tu peux parler avec des gens, tu vis un moment avec des gens, et en fait, c'est exactement ce qu'est le jeu de société. Et je pense que ça prend tout son sens. Toi, en plus, qui fait du conseil boutique, moi, je retrouve ce truc-là quand t'es sur Twitch, t'as l'impression de pouvoir faire comme du conseil boutique, il y a un truc vrai. On l'a eu fait pendant le confinement. Tous les après-midi avec Rachel, on faisait des lives de conseils de jeux. Et les gens pouvaient nous appeler même en direct. Ah, exactement. C'est trop bon. C'était super bien. Marrant, ça. Je rêverais de pouvoir le refaire. Attends, si je faisais pas 15 trucs à la fois, mais ouais. Pourquoi On va prendre Martine de Seine-et-Marne qui a une question pour son trop enfant de 4 ans. Je vais faire ça. Ton rêve d'être présentateur, en fait. Je vois ta Ah oui, moi j'adorerais. Et tu vas voir, Simon, il va appeler tous les jours, toi. Non, mais trop rappeler. marrant. On fait un truc de hotline ou je sais pas quoi, tu vois. Tu t'appelles. On avait fait des vidéos dans lesquelles on conseillait des jeux à des gens avec Martin. On les a jamais montés, jamais diffusés, ne cherchez pas ça n'existe pas. Et Si les rushs existent. les gens posaient des questions et on s'était monté chacun en train de répondre et on était censé les renvoyer les vidéos aux gens qui auraient dit je préfère le conseil de Martin. On l'a jamais fait. On l'a jamais monté. Battle de J'avais dit que je fais conseils. l'habillage, du coup je l'ai pas fait. Voilà, non, on n'a rien fait. Mais c'est les vidéos perdues du truc. Moi, sur YouTube que je m'éclate le plus. YouTube. Mais clairement, c'est Instagram qui cartonne le plus. T'as pas ce truc du live, c'est pas le temps pour toi? Parce que c'est vrai que tu pourrais être sur Twitch, tu pourrais être en live, même assez dispo potentiellement, pourrait être. Alors, c'était le but initial des Cdispo. C'est que ce soit fait en live et que je puisse commenter ce que disent les gens en même temps et réagir, machin. Sauf que tu perds énormément en fluidité. Et en fait, c'est trop performatif tel que c'est.
Et déjà, j'ai Sébastien avec qui on fait des digressions en permanence et c'est déjà ce que c'est. J'ai eu peur de ça, ouais. Et Twitch, ouais, j'aime bien discuter avec les gens, mais en fait, j'ai trop peur qu'en fait, il y ait que moi, enfin que le contenu soit vide, que ce soit genre discutons avec Simon. Et en fait, j'aime bien les gens, mais je veux juste parler de jeu ou quoi. Tu peux en parler de jeu sur Twitch. Ouais, je sais, mais j'ai tellement peur souvent d'être genre moi, je parle et je vous raconte des vérités que je trouve que voilà, le live, j'ai plus souvent l'impression de raconter ma vie ou de bon, je suis moins à l'aise avec ça. Et toi, Martin, l'espace dans lequel tu es le plus à l'aise, est-ce que tu préfères Sur YouTube, il y a un côté créatif. C'est que tu vas vraiment écrire ton truc, le défendre, et puis il y a le montage derrière qui permet de faire pas mal de choses. J'adore ça. Je crois que c'est ce que je préfère. Toujours. Mais on fait surtout du Twitch aujourd'hui. J'ai eu plusieurs étapes sur Twitch. J'ai commencé par essayer de faire comme tout le monde, discuter avec les gens et puis faire des contenus comme tu le fais très bien par ailleurs, qui sont peut-être plus longs, mais qui sont aussi de l'occupationnel, parce que tu occupes un espace dans la vie des gens. Et aujourd'hui, on est dans une démarche sensiblement différente parce qu'on fait un peu de journalisme, on écrit des formats, on a des chapitres, on a travaillé les formats en amont et tu as de nouveau dans cet espace-là une écriture qui m'excite en amont. Tu sais, une fois que c'est bien écrit et qu'on a tout prévu, on peut réinterpréter et je m'éclate là-dessus, beaucoup plus que sur l'occupationnel où j'étais peut-être moins bon. C'est dur à dire, occupationnel. C'est pas un mot que je maîtrise. Et en anagramme, ça donne quoi? Ah, c'est faire Perle Arbour. Toutes les lettres de Perle Arbour. Ouais, il y a son Arbour, c'est pas Putain, quel talent, c'est incroyable. J'ai un certain talent avec les lettres. Et moi, c'est YouTube. Moi, c'est clairement YouTube. C'est par là que je suis rentrée et en fait, j'ai mon format. C'est à l'inverse de toi. Les petits pitchs. J'ai les petits pitchs, voilà. Et en fait, j'ai une liberté énorme et une liberté de contrôle énorme. Je sais pas si ça se comprend. Mais en fait, c'est que je contrôle tout. Alors, ne soyez pas effrayés, mais c'est une sensation de le produit fini, t'as la main sur tout. Et tu peux ajuster, tu peux tester des nouveaux trucs, tu peux le faire évoluer ton format, mais tu peux être, je sais pas, tu gères ce que tu sors, c'est vraiment ce que t'as décidé de faire. Et ça, je trouve ça très satisfaisant. Bien sûr, en plus, t'as toujours un rythme, une musicalité que tu peux avoir que comme ça, quoi. Et moi, dans le monde du jeu, je consomme personnellement pas beaucoup de contenu. Je le consomme dans le travail pour savoir ce qui se fait, etc. Mais j'ai du mal avec les contenus qui sont justement plus lents. Les contenus qui durent longtemps. Les lives, moi, à un moment, je décroche, en fait. Ouais. Et donc, je vais bien regarder les replays où je vais aller au truc qui m'intéresse, ou alors j'accélère et je me dis, ah, c'est dommage quand même d'être comme ça. Mais je me dis, mais il doit y avoir d'autres gens. Moi, c'est les chapitrages YouTube qui m'a sauvé la vie. Ma vie perso. Tu peux aller plus loin, quoi. Des fois, voilà. C'est marrant parce que moi, j'ai commencé les vidéos comme ça en faisant du montage cut et je voulais faire que des formats comme ça au début parce que justement je trouvais que tout était long et chiant. C'est tellement boulot. Alors il y a beaucoup de gens, sachez-le, il y a beaucoup de gens qui écoutent tout ça en x2 et je suis sûr qu'à mon avis YouTube ou quoi permet de trouver des stats de combien de gens écoutent ton contenu en x2. C'est sûr, ça doit se trouver. Ça, c'est... Moi, j'écoute en 0,5. Non, mais c'est super. C'est vachement bien. T'es complètement bourré. C'est drôle. Alors, ça marche super bien avec moi. Tu mets mes vidéos en 0,5. Déjà que je suis un peu lente de base. Mais alors là, en 0,5, c'est extraordinaire. Je suis cool, 0,5. Non, moi, en fois. Enfin, c'est pas. Non, alors, divisé par 0,5, en fait, tu veux dire. Non, lui, il divise par 2 la vidéo. Ce qui fait que du coup, c'est marrant à regarder. C'est incroyable. Ah ouais, non, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas me mettre en accéléré parce que je parlais trop vite. Qu'ils avaient l'habitude de regarder les vidéos en accéléré et qu'avec moi, ils peuvent pas. Sauf toi. Et donc, j'étais là. Bah, si tu fais des cuts, ouais. Le x2 de Tatiana et vous, un x4. Exactement. C'est ça. Tatiana au carré. Exactement. Exactement. Petite question économique. Tout ça coûte un peu d'argent. On parlait de caméra, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Quel est le modèle économique? Comment vous financez? Est-ce que vous avez des ressources extérieures, chacun, pour financer ce travail-là? Est-ce que c'est un choix d'investissement j'imagine que les vidéos chez Origame sont pas forcément financées par l'extérieur. Mais voilà, comment est-ce que sur quel modèle vous vous appuyez et quels sont les choix économiques qui sont faits pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles? Moi, c'est une entreprise, donc à la fin de l'année, tu as un bilan comptable, tu lis des lignes et tu sais combien ça t'a coûté. La chaîne YouTube, alors même si c'est toujours un peu particulier parce que tu as plein de gens qui interviennent à l'état de moment dedans, je pense que comptablement, c'est autour de 70 000 € par an, le coût du produit. Quand tu mets les salaires, quand tu mets les caméras, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas rien. Enfin, c'est un vrai... C'est monstrueux. C'est un vrai... mais c'est énorme. Mais t'as idée pour un magasin? C'est colossal. Un magasin en France, en moyenne, ça fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est quasiment
Un tiers ce que tu fais dedans. Ça coûte ça, et je pense que ça doit rapporter, genre si tu prends la pub, les vidéos qu'on vend, des trucs comme ça, 25 000 euros, je pense. Donc en fait, si les gens vous achètent pas des jeux, c'est mort, ça n'existe pas, c'est impossible, c'est infinançable. Bah parce que tu payes des monteurs, des réalisateurs, et machin. Moi encore, je me paie pas, tu vois. Ils coûtent très cher ces journaux. Bah oui, mais c'est normal, il y en a qui sont super bons et t'as envie de les payer plus, tu vois. Mais c'est jamais tu peux, je sais pas comment vous faites, mais c'est infinançable. Pour moi, c'est voué à être à perte. Et nous, c'est plus de 70 000 euros. Ouais. Si je fais le calcul, c'est parce que nous, on Bien a un sûr. local, en plus, qu'il faut payer. Alors, local aussi. Le local, il coûte très, très cher. Oui, Un quand même. chalet, que dis-je. Ben oui, bien sûr. Donc, on est au-dessus des 70 000 euros. On est obligé d'avoir des revenus. Donc, on fait des prestations de services, mais que j'aime bien, hein. J'ai aucun problème ni à le dire. C'est marqué dans toutes nos vidéos très clairement, ni à les faire parce que j'adore ça. Ça ne nous empêche pas, comme c'est de la présentation de jeu, on en a fait ensemble d'ailleurs, de la discussion, du partage. J'ai énormément de plaisir à le faire. Et alors, ce qui est frappant et frustrant des fois, c'est qu'on a, vous en avez peut-être aussi, des gens qui nous font des remarques en disant, bah, c'est nul vos contenus sponsorisés, alors sachant que l'essentiel de ce qu'on fait est complètement bénévole. Ouais, c'est ça qui C'est pas fait- compréhensible. Tout le temps. Des Dès que je gens fais un qui contenu regardent, sponsorisé, c'est systématique. Et en fait, moi, ma réponse est toujours la même. Mais en fait, quand je prends un jeu, tu le poses, tu dis, ça c'est trop bien, jouez-y, machin. Mais en fait, tu fais la pub pour l'éditeur. Et l'éditeur, ou d'autres personnes, ou toutes les boutiques vont se dire, yes, c'est le passe-temps qu'à payer, et c'est nous qui allons vendre tout. Et Philibert. Et en fait, tu dis, mais, bah, écoutez, moi, je pense que cette vidéo m'a coûté 1000 balles à produire. Tu contactes l'éditeur ou d'autres gens pour dire, est-ce que vous avez 1000 balles à mettre là-dedans pour que ça existe? Mais c'est juste pour que tu puisses vivre de ton C'est boulot, juste, quoi. c'est juste. Et à la virgule même, ça change pas ce que tu dis. Mais c'est systématique, vous êtes payé pour le dire. Ouais. Bah, c'est plutôt l'inverse, mais voilà. Ça marche Et dans puis ce surtout, le terme de sponsorisé correspond pas vraiment, parce que nous, comme toi, on fait de la prestation de service. En fait, on présente quelque chose. Alors évidemment, c'est un but commercial et évidemment, c'est financé par l'éditeur, mais c'est pas une pub qui a rien à voir, comme dans d'autres choses où d'un seul coup, tu parles d'un matelas à la mode ou un truc comme ça. C'est pas vraiment un sponsor, c'est l'objet de la vidéo. C'est sensiblement différent. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, on n'est pas obligé de la regarder. Et dans ces pubs-là, on ne dit pas le jeu est exceptionnel, puisqu'on peut pas, vu que c'est c'est de la présentation. Donc il n'y a pas de problème en fait là-dessus, je trouve. Oui, mais je pense qu'il y a un truc chez les gens qui se déclenche de ah, on m'enlève Ouais. ma liberté de me faire mon propre avis parce que c'est un truc qui a été financé, alors que tout ce qu'on regarde, tout ce qui est Mais t'as proposé comme contenu, il est induit par soit des pubs, soit c'est sponsorisé d'une autre manière par les réseaux. Donc en fait, t'es pas libre de ce que tu regardes. On fait sur Instagram ou quoi des vidéos qui s'appellent « Y a quoi de bien ». Ouais. Donc c'est un truc, blablabla. Très bon format. Très bon format, merci beaucoup. Et je fais ça avec Rémi, qui est la personne qui réalise vidéo. Et ce qui fait Rémi en vidéo, c'est un tueur. Donc on est deux, souvent avec des trépieds, avec des cartons, à bidouiller des trucs de pas possible. Et en fait, quand tu regardes ça, t'es là genre, putain, ça a l'air d'être fait par une boîte de prod avec toute une équipe qui bosse derrière, alors qu'on est deux crevards. Et Rémi m'a dit, je pense qu'en fait, il va falloir qu'on salope le truc. Que ça soit vachement plus crado, Oui. parce qu'il me dit, je crois qu'on n'est pas en train d'envoyer la bonne image. C'est trop propre ce qu'on fait pour l'argent que ça nous ramène ou l'argent que ça coûte ou quoi. Il faut que ça soit un peu cracra. Donc j'essaie d'avoir les cheveux On a gras. parlé avec Pénélope, qu'on salue, on a parlé tout récemment dans une de ses vidéos où on disait que malheureusement, des fois, c'est un peu ce que tu dis, pour paraître sincère, il faut presque être un peu cheap, entre guillemets. Ouais. Ça fait naturellement. Alors justement, C'est pour ça qu'il La va team faire ce chip, truc. on est là. alors non mais tu rigoles, mais pour le coup, le format qu'on a sur TikTok, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que quand C'est on fait a pour lancé TikTok, on s'est dit, on a encore une nouvelle plateforme, comment on parle aux gens sur TikTok, qu'est-ce qu'on fait et tout. Tu regardes un petit peu et tu te rends compte que c'est très spontané. Il y a ce truc un peu de vas-y, on se filme, on verra, etc. Et en fait, moi, quand je vois ce truc-là, je me dis, vas-y, ça va me prendre 3 minutes, je vais faire une vidéo, et t'as ce truc-là en cours, hein. C'est clair que quand tu fais, moi j'ai fait beaucoup de vidéos montées, j'ai au moins 300 vidéos d'interviews où on filme, on déplace, on filme, on fait le montage, on diffuse, etc. De toute façon, Ça prend du temps. Et de faire 3 minutes ça, ton format, tu fais, t'as une idée, il faut l'avoir. 1 million de vues. bien. Ça, vous avez vu comme je l'ai bien fait, hein. Et tu fais ça, non mais vraiment, et comme tu le disais, ouais, il y a un truc, les gens, je pense, ils se disent, bon, c'est sincère, t'as vu comment ils filment mal. Ils sont le plus proches de toi, en fait. Ouais. Parce Bah que ouais. il y a un truc de, t'enlèves du filtre.
C'est ça. la beauté du décor, ça met un filtre. Tu les mets dans la confidence en mode, regardez, en fait, je suis comme vous et j'ai pris mon téléphone, je vous ai parlé d'un truc qui me passionne. Et Et l'idée d'un petit compte TikTok ou quelqu'un qui est sur les toilettes, tu vois, se parle, et ça marcherait, je pense. Il y aurait une vraie forme de Mais je socialisation. Ouais, je pense qu'il y aurait un autre problème peut-être. Ah oui, le bon Mais- goût peut-être. Même, Moi, ça me frustre, hein, ça, parce que j'ai envie de faire aussi des contenus où, à un moment, on parle d'un jeu, t'as envie de faire une belle image du jeu pour comprendre comment il fonctionne, Ouais. et puis de construire le Tu te brides un peu, enfin, Ben non, volontairement, mais- Non, je me bride pas, mais à un moment, j'avais essayé de faire ça aussi, des avant-premières sur des jeux en les montrant bien, et j'ai eu des commentaires dans ma vidéo. C'était dans un format où il y avait plein de séquences différentes. J'ai eu des commentaires, bah, j'aime bien, sauf la séquence de pub. C'était pas du tout une pub. C'est moi, j'avais travaillé le truc C'était à trop mort, beau. et Ouais. mon discours était travaillé, j'avais écrit ce que je racontais, j'étais trop content. Ouais, quand tu fais des travelling, des trucs, machin, ouais. Mais j'arrive pas, moi, à écrire des choses. Quand, Comment ça Tu prépares rien jamais. Contrôle fric, vous avez vu Contrôle fric. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais même une interview, quand je fais des interviews, en fait, je me dis, bon, je sais à peu près où je vais aller. Mais parce que tu fais tout seul. Ouais. Et voilà. Moi, je bosse avec des gens et en fait, tu apprends. Moi, je suis un peu capitaine de roue libre. Ouais, non, mais. On va filmer. Et les gens se disent, mais on va filmer quoi, Simon? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça commence par où? Ça finit quoi? En fait, on n'a pas tous les mêmes, Ah oui, oui, oui. les mêmes attentes là-dessus, quoi. Et Non, je mais me suis par d'accord exemple, avec si toi, tu mais Bah, les interviews, il y en a, c'est pas moi qui les ai montées, mais dans la discussion, en fait, j'ai déjà fait une fois, on m'a donné des questions et je les ai lues et je savais même pas en fait de quoi je parlais parce que la personne me répondait, je faisais super, sinon bah. Et en fait, Ouais, t'es focus. c'est nul à yesh parce que c'est regarde- nul! Allez, jetez-le! J'ai appris par cœur. T'as appris par cœur? C'est vrai. Voilà, bah tu vois ça, j'arrive pas à le faire pour deux raisons. Déjà, je suis un peu à l'arrache et surtout, j'aurais peur d'oublier des trucs parce qu'en notant des choses, ça me dit que je dois parler de ça et après j'ai une espèce de frustration Ah de ouais. oh merde, j'ai pas parlé de ça et tout. Suis le rail. Moi, ça me Moi, j'ai permet du mal. l'impro, hein, ça. Le fait de préparer quand même une interview, alors je note C'est pas un filet pour j'ai toi, pas le temps hein. de noter les questions sur les interviews, je fais plus ça maintenant. Mais par contre, j'ai une frustration sur certaines présentations de jeux ou de bande dessinée où j'ai envie d'avoir des choses à dire et où j'ai pas le temps de les préparer, donc je le fais pas. Et je me dis derrière, si j'avais vraiment préparé déjà, mon discours serait mieux écrit. Ouais. Et ça te libère sur l'impro, je trouve. Moi, je fais des chapitrages. Je fais déjà des chapitrages avant. Et après, je remplis, Oui, mais ça, on le fait de manière générale. Mais par contre, dans la description d'un jeu ou d'une BD, comme on en fait trop, je l'écris pas et ça me frustre vraiment. Et j'aime bien, je sais pas si vous, comment vous le vivez, mais quand tu tombes sur un article vraiment écrit, une vidéo vraiment écrite, où le discours est pertinent avec des idées séduisantes à l'intérieur, j'ai beaucoup de plaisir à les regarder. Ouais, mais bah oui, Ah oui. comme ça. Clairement. Bah oui, Clairement. ce que tu prépares pas, tu peux pas y arriver. Clairement. J'ai une question de timing. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai un petit peu préparé, je me suis demandé à quel moment, quel est le meilleur moment pour lancer une vidéo. C'est-à-dire qu'on part 8 heures du du matin. principe d'une sortie de jeu. Ouais. À quel moment on en parle, à quel moment on a les meilleurs résultats. Ça dépend des plateformes. économiques. Ouais. Je parle pas forcément de l'horaire, hein, mais vraiment un jeu moment sort où on en parlait, à Cannes. Ah. Est-ce qu'il faut en parler un mois avant, 2 semaines avant, le jour même? Enfin, Ah oui. quel est le meilleur moment pour un éditeur? C'est- Pour toi, quel est le moment que tu préfères? C'est vraiment le scoop très très en amont pour être peut-être le premier ou pas? Est-ce que et toi pareil? Moi, pour par des jeux exemple, je suis une boutique. Si je pourrais en fait faire ça, tu vois, je passe mon temps à jouer à des jeux qui sortent dans des siècles. Tu vois, là, on va jouer à Blood on the Clock Tower, ou il y a Civolution, je sais pas quoi, c'est des trucs que j'ai joué depuis plus d'un an. Je pourrais arriver avec tout mon bagage un peu de. Alors, j'ai déjà joué à ce jeu qui sort dans un an avec le prototype et l'auteur, mais je le fais pas. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'une boutique de le faire. Moi, si jamais je veux anticiper un peu les choses, j'en parle soit la semaine de la sortie, soit quelques jours avant. Typiquement, pour que les gens puissent se dire, j'ai vu la vidéo, je veux le jeu, et en fait, t'as un laps de temps de 48 heures après lequel t'as un peu oublié, quoi, le jeu. T'es passé à autre chose. Une semaine grand max. Tu vois, mes dates de sortie de vidéo, elles sont dictées par filer une info aux gens pour qu'ils puissent s'approprier le jeu. Ce qui m'intéresse, c'est pas être le premier à en parler, mieux, regardez, j'ai l'info avant tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le partager aux gens, et ça sert à rien de dire aux gens, ça, c'est génial. Si ça sort dans un an, là, tu t'es juste touché la nouille. C'est tout. Donc, ça dépend des attentes des gens, quoi. Et nous, on a un besoin d'en éditeur, parler. j'allais dire, ça c'est un peu différent. C'est Nous, vraiment c'est tes vrais très clients, différent. c'est les boutiques. Et donc, Ouais. peut-être que On a besoin de communiquer. En fait, c'est un peu bâtard comme entre deux parce que t'as besoin de communiquer assez en amont pour que les gens, une fois que ton jeu il arrive, ils aient pas l'impression qu'il sort de nulle part. Donc il faut que il y a un truc familier. Tu vois que t'aies commencé à en parler bien en avant. Genre un an avant, tu dis ça va sortir. Un mois avant, tu commences à remettre un petit coup dessus pour dire ça va sortir bientôt. Et par contre, la semaine de la sortie, c'est là où t'es censé blinder, où t'espères que tout le monde en parle
le plus possible. Le buzz. Le buzz, et en fait, parfois ça prend pas, mais t'es obligé de faire un travail de fond bien en avance parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. Mais dans ce cas-là, la semaine de la sortie, est-ce que c'est à toi de faire ce travail, éditeur, de rajouter du contenu en plus de tous les contenus que pourraient Bien faire sûr. les uns, Bien tu sûr. dois aussi faire ta part. Parce c'est que ça nous, on crée notre propre contenu. Si tu veux. C'est que c'est aussi le créneau qu'on a pris on est une maison d'édition un peu en entre-deux. Tu vois, on n'est pas une grosse maison et on n'est pas une toute petite maison. Donc, on a pas mal de salariés, mais qui ont tous plein de casquettes. Donc, l'idée, c'est, de sous-traiter. on peut sous-traiter, mais pas beaucoup. Et en fait, on n'a pas le budget pour tous les jeux. Et donc, on a un peu un ordre de priorité de nos jeux. Enfin, nos jeux, ça, c'est une priorité 4. Alors ça, lui, c'est une création. Ah, vous chez mettez nous. des petits numéros, tout ça? Bah ouais, qui sont, c'est Quatre, représentatif, tu vois. Defcon. Il y a un c'est truc sur la important. semaine prochaine. 4, c'est important, mais c'est aussi les moyens qu'on va pouvoir mettre dans un jeu, et financiers, et de temps. Tu parlais des moyens que ça prend pour faire de la vidéo, mais nous, tout est englobé dedans, tu vois, la com et la création de contenu. Ça prend aussi les envois presse, les prestations qu'on donne, qu'on demande à d'autres gens. Et donc ouais, tout ça est à prendre en compte. Donc, tu dois faire ton travail de fond. Et moi, la semaine d'avant, je bombarde, je fais un maximum de contenu pour rappeler aux gens, ce jeu arrive, il est bien. Regardez, Simon a fait une vidéo dessus. Regardez le live qu'on a fait avec Martin d'un monde de jeu. Oh, regardez le TikTok de Maxime. Voilà, tu vois, on essaie d'activer tous les réseaux en même temps pour être présent partout, quoi. Mais oui, Mais ça fait va. en plus. Ça doit être quand même vachement chaud parce que entre les envois presse pour que les gens qui font de la création de contenu se l'approprient, en parlent, que les boutiques et les fiches, les infos pour créer, tu vois, sur la boutique en ligne, j'imagine, pour le référencement, un truc comme ça, tu as une espèce de planning à chaque fois pour les jeux ou... C'est un planning pour les jeux qui tente d'être respecté. C'est la grosse bête noire. Tu fais en fonction de la quand t'es prod, éditeur. tu te dis bon, ça C'est va à ça. ce moment-là. T'as Là, aussi- et les festivals aussi, j'imagine. Le jeu est arrivé, mais toutes les tuiles sont foutues, faut le faire totalement réimprimer. Exactement. Allez. Mais t'as des trucs comme ça qui arrivent. Bien et sûr, tout le tu temps. prévois tout le temps de maquette de création du jeu, tu vois. Là, tu penses déjà à de la com et à je pense à tel créateur de contenu ou telle créatrice de contenu parce que le jeu lui correspond. Donc tu vas l'envoyer à telle ou telle personne, mais nous on n'a pas le réseau pour envoyer à tout le monde, tu vois. On doit faire des choix et tout travail mérite salaire et c'est normal. Toute prestation mérite d'être payée et donc on peut pas prendre une presta chez tout le monde. Sauf que parfois, soit t'as fait pas le bon choix de la personne ne lui correspondait pas tant, ou sa communauté le reçoit pas bien. Détesterais faire ça, mais à un point de gérer tous les gens qui Ton disent métier est j'ai nul pas à la chier. boîte, j'ai pas le Ah truc. oui. Non, mais moi j'admire ça. Mais moi, je gère pas tout. Je tout ça toute détesterais seule, l'humanité tu de faire ça, quoi. vois. Ça Moi, je me gère rendrait toute fou. la création toute seule. Tout le contenu qui sort de chez nous, il sort de mon petit ordinateur, tu vois. Par contre, j'ai Stéphanie qui m'aide aussi sur les envois presse. Mais on est deux PO. Ouais. On est là, attends, t'as oublié le jeu au passe-temps? Non. C'est déjà énorme d'être deux, quoi. Bah, c'est ça. Et donc, à notre taille, on essaye de communiquer le plus en amont et en même temps avoir une force très, très puissante au moment de la sortie du jeu. Tu vois. Et toi, Martin, en tant que médecin, tu aimes cette idée pas forcément du scoop, parce que le mot, je pense, il est un peu vieilli, mais de l'info, d'offrir à tes, j'allais dire lecteurs, je sais pas comment on dit, spectateurs, public, communauté, Regardeurs. des infos, Communauté. parce que Les vidéos. tu fais un peu l'actu ludique, quoi. Quand tu parles de scoop, ça sous-entend qu'il y aurait une compétition avec Oui, deux chaînes. on est d'accord. Je pense que Vraiment pas je suis dedans. d'accord que le mot Ouais. est sans doute Je suis pas juste. pas quoi. sûr qu'il y ait vraiment ça dans le monde C'est du hors jeu, je suis pas compète. sûr. On a un format qui est assez atypique sur lequel il y a personne en réalité. Il y a pas de compète, hein. Pas grand, il y a pas d'autres chalets. C'est vrai. Donc, Enfin, vous en avez deux. mais- Le chalet unique. Donc en fait, moi, je suis le seul qui vend pas des trucs directement, d'ailleurs peut-être pas assez. Ce qui fait que mon travail, c'est pas de vendre des jeux en eux-mêmes, c'est d'avoir la meilleure image possible nous, en tant que média. Il faut qu'on ait une bonne image pour que ça ait une utilité de passer chez nous, sinon ça vaut pas le coup. Donc toute ma réflexion, elle est que ces contenus-là soient intéressants et surtout valorisants pour les éditeurs, pour les jeux en eux-mêmes, pour les gens qui regardent, parce que finalement ça se recoupe, c'est pas si compliqué que ça. Et le bon moment, il est variable. S'il y avait un seul bon moment qui soit exactement celui qu'il faut suivre et que tout le monde suivrait, ça marcherait pas forcément. Donc on a certains jeux qu'on présente très longtemps. La régularité aide beaucoup. Le fait que tu fasses des lives tous les matins à 8h, Ouais. le fait que... Ouais, les rendez-vous. Demain matin? Voilà. Non, demain matin on fait une pause à cause de toi. Nous, On va perdre 8 € de pub YouTube. Ah, Ça va non. être horrible.
Non, mais des fois, on fait très très longtemps en avant parce qu'on fait des avant-premières et c'est chic de pouvoir le faire, donc sur certains événements. Et puis d'autres fois, c'est la semaine de la sortie. J'aime pas trop faire après la sortie. Parfois, t'as pas le choix. Ouais, ça, Parfois, c'est la galère. Ouais. Je vous propose de faire tâches sont pas finies. une petite pause reportage. On aura un reportage dans cette émission. D'habitude, Marketplace, on aime bien faire 2-3 reportages terrain. Oui, mais c'est un bon reportage. C'est un vrai C'est un magnifique. beau Magnifique. reportage. On a la chance d'avoir aussi Fanny Fi qui est, j'aime pas le mot influenceuse, créatrice de contenu, je pense que c'est plus Média. approprié. Belle gosse. Média. Média, et qui fait beaucoup de jeux de société, mais pas que. Et donc, on va lui demander est-ce que c'est la même chose de faire du contenu jeu que du contenu autre. Et donc, on se revoit dans quelques secondes. Bonjour Fanny. Salut. Bienvenue à vous. Je Merci. suis ravi de t'accueillir après avoir déjà fait une première partie avec Tatiana et les 3 garçons. C'était très intéressant. C'était super. Oui. La première question est relativement simple. Tu es créatrice de contenu. Ouais. Tu fais du jeu de société, mais pas que. Ouais. Voilà. Faire du jeu de société, est-ce que c'est la même chose? C'est la même énergie en création de contenu? Bah déjà, ça a vraiment évolué, puisque moi, j'ai commencé déjà la création de contenu en 2010. J'ai intégré les jeux de société dans les choses dans lesquelles je parle depuis 2017. Et en fait, cette espèce de pont entre plein de sujets, toutes les choses qui me passionnent, c'est à la fois ma force sur les réseaux et à la fois mon défaut. Parce qu'en gros, moi, je parle pas que à des joueuses et des joueurs, tu vois, je parle à plein de gens différents, et c'est toujours un espèce de grand écart dans la création de contenu que de maintenir cette diversité dans les sujets. Parce que j'aime autant les jeux de société, ça fait autant partie de ma vie que la brocante, par exemple, et donc j'essaye de ramener, tu vois, les joueurs, les joueuses sur les vieilleries, donc des vieilles éditions de jeux, des trucs qui intéressent plus grand monde, et j'essaye de ramener les fans de brocante vers les jeux de société, parce que pour moi, c'est des choses qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre, et moi, je parle avec passion des choses qui m'animent, tu vois. Donc, je suis en mode, les gars, c'est chouette. Et donc, ce jeu, il est chouette. Ce truc de brocante, c'est chouette. Et j'essaie de rassembler tout le monde autour de ça. Donc, c'est un grand écart que de parler de tout et de garder une communauté autour de tous ces sujets. Mais c'est aussi une force, tu vois. Donc, quand il y a des éditeurs qui me demandent de parler d'un jeu, ils savent aussi que du coup on va s'adresser à des gens qui ne sont pas que joueuses et joueurs, tu vois. Donc ça permet de rapporter des gens comme ça, de les ramener dans le monde ludique. Alors, la question, c'est, tu es créatrice de contenu longtemps solo. Ouais. Aujourd'hui, tu as aussi une chaîne secondaire avec Max, plutôt Ouais. spécialisée jeux. Ouais. Faire du contenu seul ou à deux, qu'est-ce que ça change? Ah, bah ça fait du bien d'être à deux, c'est différent, tu vois. Quand alors il y a des bons côtés et puis pas des mauvais côtés, mais en tout cas les bons côtés, c'est que ça fait du bien d'être accompagné, ça fait du bien de jouer avec quelqu'un. Enfin, le jeu de société, c'est aussi et surtout fait pour être ensemble et se rapprocher. Donc avec Max, il y a une super synergie, on s'éclate et on s'amuse au premier degré à faire nos parties de jeu, donc il y a un vrai plaisir là-dessus. Après, on est des humains différents, donc on a des goûts en termes de jeux de société très différents. Donc lui, il va faire des sélections où il va partager des passions pour Philibert. Autour de jeux auxquels moi j'adhère pas forcément, et moi à l'inverse j'adore des jeux qui à lui ne lui parlent pas du tout. Donc je suis ravie d'avoir mon espace à moi avec ma communauté à moi qui me suit depuis 10 et presque 15 ans pour certaines et certains, à qui mes jeux vont parler, tu vois. Et moi il y a des jeux, je sais, qui sont faits, pour moi c'est du tout cuit, tu vois. Moi j'adore et je sais que les gens à qui je vais en parler vont adorer aussi, tu vois. Donc voilà. Parfois, je me dis, c'est dommage, j'ai pas de com ou j'ai pas de projet autour de ce jeu, alors que vraiment, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que ma communauté aime, et tu finis par connaître les gens, en fait. Les gens qui te suivent depuis longtemps, tu finis par les connaître et savoir ce qu'ils apprécient ou pas. Donc du coup, parfois, j'ai envie de dire aux éditeurs, envoyez-moi cette boîte, je vous jure, je vais en parler, et les gens vont kiffer de ouf, tu vois. Tu finis par connaître tes humains, en fait, tes humains et ta communauté. Et est-ce que, avec cette communauté, qui est assez riche et forte et assez éclectique, je sais pas si c'est le bon mot, si, j'ai complètement. est-ce que tu vois un vrai impact quand tu parles d'un jeu? Est-ce que tu arrives à sentir un petit peu cette forme de résultat, notamment sur les ventes d'un jeu, par exemple? Je peux pas mesurer les ventes, par contre, je peux voir, tu vois, que les gens me disent, ah, mais oui, ça j'adore, ah, je vais l'acheter, ah, où est-ce que, et le lien pour l'acheter, mais parce qu'aussi, je m'octroie le luxe de ne parler que de choses que j'aime. Donc, je ne parle que de choses qui m'animent, que de jeux qui m'animent ou d'autres activités qui m'animent. Donc, en fait, quand j'en parle, je le fais, tu vois, avec cœur, je pense que ça se voit. Et en fait, je parlerai pas de choses auxquelles je crois pas. Donc, en fait, quand je parle d'un jeu, c'est soit que je l'ai acheté moi-même, soit que je l'ai demandé ou reçu, mais que je serais prête à moi dépenser des sous ou à l'offrir à quelqu'un, tu vois. Et en fait, je pense que les gens, ils sentent ça. Ils sentent quand quelque chose est sincère. Même si tu fais un contenu sponsorisé, ils sentent quand il y a un vrai affect pour le jeu. Même si tout de suite, quand le contenu est sponsorisé, il y a une espèce de barrière qui se crée naturellement et c'est plus difficile de faire liker les gens, de faire commenter quand c'est une pub, en fait. C'est ça.
Et j'ai une dernière question, Fanny. Tu es une ancienne de YouTube. Oui, un vieux dinosaure. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, je suis une créatrice dinosaure. Il fait, je savais pas qu'il y avait des chaînes sur les dinosaures. J'en ai, non, bon, bref. Il y en a en plus. Et bien sûr, mais ce n'est pas moi. Comment ça évolue? Enfin, quelle est ton image, ta perception de l'évolution finalement de cette création de contenu? Parce que c'est vrai que 2010, tu disais, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai commencé sur YouTube vraiment, en 2010. Vraiment tôt pour YouTube. Ouais. 2025, 15 ans après, quasiment. C'est quoi ton retour sur ces 15 ans et les évolutions? Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes? Ça a changé, j'imagine, qu'en 15 ans, c'est peut-dire pas le même métier, si? Bah, déjà, c'était pas un métier. Enfin, tu vois, en 2010, on gagnait pas de sous. Donc, en fait, quand tu créais, c'est parce que t'avais un truc en toi qui brûlait. T'avais envie de partager tes passions, t'avais envie de raconter une histoire. Donc, déjà, ça part de là. Donc, les vieux et les vieilles des vieux de la vieille, on est tous partis là-dessus. Donc, tu vois, il n'y avait pas de débat de est-ce que tu le fais parce que tu es intéressé, est-ce que tu le fais parce que le format existe déjà. On faisait ça avec cœur. Et ensuite, l'évolution des réseaux sociaux. Moi, je suis très boumeuse, mais je suis très boumeuse. J'ai l'impression, en fait, tu sais que c'est un TGV qui va très vite et que moi, je suis accrochée à une corde derrière et que je traîne comme ça, tu vois, que j'essaye de suivre les trucs, mais une fois que tu t'es adapté à un réseau, de toute façon, il y en a un autre et t'es déjà en retard, tu vois. Et donc, j'ai mis, je sais pas, à un moment, il y avait Snapchat et on me disait, Snapchat, il faut faire des trucs et tout. J'étais en mode, attends, je suis à peine en train de maîtriser, enfin, tu vois, YouTube et machin. Après, il y avait les stories. Non, mais là, tu fais pas de story, il faut que tu fasses, je fais, c'est quoi une story? Qu'est-ce qu'on doit raconter? C'est éphémère, 24 heures. Pourquoi c'est intéressant, tu vois? Et en fait, moi, je suis trop sincère dans ma manière de créer les trucs pour calculer et réfléchir. Donc, en fait, je fais les trucs avec cœur, mais je me rends compte que souvent, c'est un peu en retard sur la manière. Tu vois, je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux, mais je fais comme je veux, quand je veux, comme je peux. Et donc, du coup, voilà, je me sens un peu larguée parfois. Et peut-être le secret pour durer, c'est aussi d'avoir ce petit décalage qui fait que, étant décalé, tu es un peu en dehors de la norme et donc tu as une vraie communauté, tu as une vraie réponse autre et une vraie différenciation aussi peut-être par rapport à un contenu un peu mainstream où tout le monde fait la même chose dans le même timing. Ouais, et puis en fait, quand j'ai commencé à parler de jeux, c'était vachement différent. Maintenant, je sais que tu vois, tu peux demander des boîtes à des éditeurs à foison qui pour moi sont des exemplaires de presse en fait, parce que si tu veux parler d'un jeu, il faut pouvoir avoir les jeux, il y en a 1 milliard, donc tu peux pas tous les acheter, tu vois, parce qu'à un moment je faisais des tops, tout au début je faisais des tops, mais c'était, tu vois, on recevait pas des boîtes comme les créatrices et créateurs de contenu reçoivent top maintenant. Des jeux que j'ai achetés. C'est ça, c'est des tops des jeux dans un thème que j'ai à la maison ou que j'ai fait en barrageux. Alors je peux t'en parler, mais déjà si tu veux faire, je sais pas moi, 2 tops dans le mois, t'as 2 top 10, j'en sais rien, il faut 20 boîtes de jeux, 20 boîtes de jeux à 30 balles, enfin tu vois, ça coûte une fortune, donc financièrement tu peux pas suivre tout, donc tu fais les tops de jeux que j'ai à la maison, tu faisais un petit peu avec ce que t'avais, et ça a carrément changé, tu vois. Après, il y a eu cette période où on était beaucoup moins de créatrices et créateurs autour de jeux de société, où du coup je recevais plein de jeux, mais pas forcément des trucs pertinents par rapport à moi, tu vois, et je recevais des trucs en 3 exemplaires, et j'étais en mode, mais je n'en veux pas de m'envoyer. Merci, mais c'est pas. Franchement, envoie-moi 2 boîtes ou 3 boîtes auxquelles moi je crois, parce que tu vois, je suis pas critique en fait. J'ai pas envie d'avoir tout et de donner mon avis sur tout. J'ai juste envie de partager les trucs qui m'ont plu sincèrement. Donc s'il y en a 1 par an ou 10 par an ou 20 par an, c'est comme ça, tu vois, je peux pas le mesurer. Et donc du coup, ça c'est une vraie discussion et c'est pour ça que ça m'aurait fait plaisir de parler avec les éditeurs. Enfin, tu vois, ou tout le monde tout à l'heure, c'était comment. Enfin, tu vois, est-ce que vous avez de l'intérêt à vendre des vieilles boîtes, tu vois, parce que moi souvent aussi je parle de jeux qui sont plus édités. Par exemple, on a trouvé un jeu avec Max, donc sur nos réseaux Max et Fanny et Max, qui s'appelle Pizza Time. Donc c'est un petit jeu où tu crées ta pizza, enfin tu vois, super cool, un petit jeu de rapidité. Et en fait, ça n'existe plus, tu vois. Et la vidéo, je sais plus, elle a fait 400 000 ou 500 000 vues. Et les gens, on achète tout, c'est où, machin. Et je suis en mode, les gars, on l'a trouvé à la brocante au fin fond du truc à 1 balle. J'ai insisté. Ça se réédite. Bien sûr, mais donc du coup, enfin tu vois, donc c'est aussi ce truc-là, tu vois. J'ai insisté pour qu'on dépense notre petit euro parce que Max, il voulait pas. Donc tu vois, c'est aussi ça en fait. Quand t'es seul dans ta création, tu racontes ce que tu veux, tu parles de ce que tu veux, et c'est chouette parce qu'il y a des gens pour écouter, et ça c'est précieux. Un grand merci à Fanny d'être venue aussi sur Mulhouse. Merci Fanny. Merci Ouais, Fanny. beau reportage. Très beau reportage. J'ai adoré. Le moment, Quand on a dit, quand t'as fait le poirier en jonglant avec ses pieds, Incroyable. il y a des talents, tu te dis, waouh, c'est ouf, Ça, c'est ouf. fantastique quand même. on va enchaîner avec une des questions centrales. Je pense que la question la plus simple, la plus logique, c'est quel impact de tous ces contenus proposés sur les ventes, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut déterminer un éditeur qui va chez Martin, un jeu poussé par Simon, les TikTok de Maxime, comment on arrive à voir l'impact? Est-ce qu'il y a un impact? J'espère que oui, j'imagine que oui. Voilà, un petit mot sur
les conséquences de faire du contenu sur le monde. Très difficilement Ouais. quantifiable. C'est un peu le truc ingrat de la com, c'est que ça demande beaucoup d'énergie et qu'en fait, tu peux pas vraiment être sûr que ce que tu as fait, c'est vraiment ça qui a fait un gros coup de boost au jeu. Il y a quand même des marqueurs. Quand Simon il dit sur 6 vidéos que ton jeu c'est de la bombe, tu le vois sur les ventes. Et quand il dit sur ces vidéos que c'est de la merde. Et quand il en parle pas, fine. Il y a plein d'autres personnes, plein d'autres voix sont entendues. C'est pas vrai. Par contre, si Simon chie sur ton jeu, bah, tu perds du sang, hein. Vraiment. Je fais ça des fois. Il y a un truc de... Non, alors vraiment, si j'ai un jeu, faut vraiment qu'il y ait des raisons, genre le Non, jeu je dis veut du ça mal de aux gens. manière, Ouais, ouais. Tu vois, dans la caricature du truc, c'est que t'as l'influence et la capacité, la visibilité, Ouais, je comprends. crée quand même, il y a un truc sur les ventes. Ouais, oui. Ouais, nous, en communication, mais c'est plus du marketing que de la communication, c'est via les newsletters ou via les bannières sur le site. En fait, il y a certains jeux, de les mettre en bannière sur notre site, là, j'ai des stats. On sait que, oui, Ça clique. voilà. Ou les mails, c'est pareil, on a les stats. C'est payant, ce truc-là. Jamais. Putain, C'est- il y a des sites internet sur lesquels c'est payant. Oui, non. On nous demande Et du coup, régulièrement. j'étais là, genre, ah C'est bon? vraiment un choix. Et du coup, je me suis dit, je réagis pas, mais payant. de dire tiens, ce jeu-là, on veut le vendre. En fait, nous, on a décidé de rien faire payer. Rien du Mais tout. c'est quand vous avez un jeu de mots, en fait, que vous mettez un truc en bannière. Alors, ça peut. Mais c'est vrai! non, Souvent, non. je suis là, genre, le jeu de mots, il est trop bien. Et je me dis, je suis là, genre, le jeu est pas ouf. Ils l'ont juste mis parce Non, que non, le jeu de mots est bien. Non, parce que des fois, en fait, pour le coup, on est plusieurs à choisir les jeux et on se dit, on joue à des jeux le midi, on fait, celui-là c'est marrant, on le met en bannière, let's go, et après on trouve une blague. Et des fois, on brainstorm entre nous. Et c'est comme ça qu'on met les jeux en bannière. Vous en avez C'est fait jamais un payant. sur du Prout, là, j'avais trouvé ça super. Sur des pros. C'est de la merde. Non, mais si, c'est possible, hein. Ah, c'est possible! Avec Yellow pour 8-bit box, j'ai mis, haha, il y a bit dans le titre. et Ludo était venu me voir, il a fait, 72%. bah, ouf, la blague. Je fais, c'est marrant, arrête. Mais pareil pour, Et les Le ventes mec de ce jeu. s'auto-réalise. 8 billes valent le cul. Est-ce que ça a aidé les ventes du jeu? C'est ça la question. la question. malheureusement, non, pour le coup, Ah, tu non, as raison. non. Donc Mais, les bannières, non. mais les bannières, non, mais c'est drôle parce qu'on nous demande souvent si on peut acheter des bannières. Et non, c'est une volonté. Pareil, les gens qui viennent nous voir quand on fait des live Twitch, c'est pas payant, etc. Parce que, en fait, nous, on le voit ça comme une aubaine. C'est chouette en tant que boutique de recevoir des créateurs, créatrices de jeux, des illustrateurs, illustratrices, des éditeurs, etc. qui vont parler du jeu. Donc ça, c'est trop bien qu'ils viennent. Nous, c'est une plus-value. Et jamais on le fait payer et on invite volontiers, en fait, les gens à venir et à parler de jeux de société. Parce qu'en fait, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est bénéfique, mais il y a un truc de, si tu le fais, enfin, t'es obligé de communiquer sur ton jeu, t'es obligé qu'il soit visible, sinon il marche pas. Par contre, t'es pas sûr que l'énergie que tu mets, elle serve à quelque chose. Tu vas à la pêche, quoi. Mais comme tout le monde maintenant, il y a eu une accélération de création de contenu dans le milieu du jeu, tu es obligé d'exister. Alors, c'est de cette manière-là. c'est Jérémy de Punchboard / Udema qui, à un moment, Ah avait oui. essayé de référencer combien il y avait de chaînes YouTube ou quoi qui parlaient de jeux. Il y a beaucoup de- Il était arrivé un truc genre 4 ou 500, mais des fois, t'as des trucs qui a 50 abonnés, mais qui ont des chaînes, c'est fou, la quantité qu'il peut y avoir, quoi. Il me dit, il y en a quasiment autant que dans le film ou un truc. Ouais. Et Alors il parle que- d'énormément de jeux. Donc, ton jeu, t'as beau réussir très très bien, t'as fait ta strat et tout, tu te dis, oh là, j'ai atteint mes objectifs, machin. Et en fait, soit ça sort pas au bon moment. Il y a aussi un timing de sortie d'un type de jeu dans le marché du jeu. Exactement. Et tendance de jeu, tu vois. Je pense que si quelqu'un sort aujourd'hui un jeu à cocher, bah, ça passe Accroche-toi. pas à la trappe, tu vois. Ou alors, faut qu'il ait vraiment un truc. Des très bons jeux passent rarement complètement à la trappe, mais par contre, ils peuvent ne pas ils avoir mettent, le succès mais ils qu'ils mettent, méritent. mettent tu plus vois. de temps à arriver, ouais. Mettre plus de temps à arriver, et t'as ce truc de le timing joue énormément plus que la quantité de contenu que tu vas faire. Alors après, si t'es vraiment visible partout, que t'as déboursé 15 000 boules de budget com, Ça suffit pas. ça suffit pas, mais Non. ça aide sur un jeu très accessible, tu vois. Sur un jeu très grande surface, où Ouais, t'as pas besoin ok. d'être. Mais je sais pas, moi, je sais pas mesurer ça. Des fois, je vois, j'entends des grosses boîtes dans le monde du jeu qui disent, on a mis 15 000 € pour avoir des stories Facebook, des trucs comme ça. Tu fais 15 000 € Ah pour ouais, ça, mais- putain la vache. Bah ouais, C'est mais ce en que je fait, rapproche ça- la chaîne en fait, ma ça chaîne marche. YouTube sur l'année, quoi. Et tu vois que son jeu, bah, t'en vends 5, tu vois. Mais tu dis, mais Mais ça les fait gens- vendre des jeux chez qui? Mais les gens connaissent. T'as aussi le truc Oui, de. on veut exister au moins, quoi. T'as la puissance de vente et t'as la notoriété que ton jeu peut avoir.
et qui va faire qu'il va vivre plus longtemps parce que t'as le bouche à oreille aussi, tu vois. Est-ce que vous êtes planté une fois? Alors planté au sens, est-ce que t'as poussé un jeu une fois, t'as cru à fond et ça s'est pas retrouvé dans ce que tu vois dans la boutique? Pareil. Tu veux des noms? Et je peux t'en donner plein. En fait, c'est une vidéo que je veux faire depuis des années que je fais pas. Et On fait le teaser de la vidéo. Ce qu'il y en a, il y a dû l'avoir. Ouais. Et en fait, donc il y a cette espèce de mythe de si Simon parle d'un truc, la foudre va tomber et tout va se rendre, tu vois. Non, mais ça Non. aide. Alors oui, je peux pas faire le mec qui fait genre, je peux pas avoir d'espèce de, c'est pas de la modestie, mais en fait, si je m'en rends pas compte, les gens utilisent ça. Donc je suis bien obligé de m'en rendre compte. De toute façon, je vois bien des stats là ou des gens qui viennent au magasin, je le vois de toute façon. Donc d'accord, deal with it. Mais il y a des tas de jeux auxquels je crois et je me prends des fours monumentaux. Et il y a toujours, mais toujours, quand je clique sur publier sur la vidéo, le même track que quand je monte sur scène. C'est-à-dire, ça se trouve, les gens, ils vont trouver la pièce à chier. Ouais. Publier. Et là, 1 heure après, t'allumes le truc et tu regardes les premiers commentaires et tu stresses un peu. Tu vois, alors on a fait en fin d'année une vidéo sur The Gang, qui est moi un truc que j'attendais beaucoup, que j'ai énormément joué. Je me dis, je veux vraiment que les gens comprennent ce qui peut se passer dans le jeu ou quoi. Tu dis, mais est-ce que ça va marcher? Et tu dis, si ça se vautre, bah, en fait, les gens disent, tu fais de la thune ou quoi. Non, mais considère un truc. Moi, les jeux, d'abord, avant que vous les achetiez, je les ai achetés. J'ai déboursé 10 000 balles en stock de The Gang, de ce que tu veux. Et chaque fois qu'on fait des soldes, par exemple, on a fait des soldes il y a pas longtemps, des jeux que j'achète qui se vendent pas, c'est entre 80 90 000 balles de jeux où tu dis ceux-là, il faut les brader parce que ça sert à rien. Dans l'exemple, notre exemple typique excellent, c'est Spirit. Un jeu de spiritisme où tu mets ton doigt et ouais, je vois. mais j'adore, je trouve ça trop drôle et tous dans l'équipe on est là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un truc aussi réjouissant qui sort des sentiers battus et tout. Hein. Un four, mais alors. Donc j'en commande. Allez, 500, ouais, 500. Et au bout d'un mois, t'en as vendu 30. Et là tu fais, mais 500 boîtes. Regardez là, il y en a 12. Vous avez vu la place que ça prend? Ouais. 500. T'as un moitié de loyer qui passe dans stocker ces trucs-là. Et là, tu chiales. Et tous on se regarde en mode. Et tu sais, genre, vous, quand vous dites du bien d'un jeu, ça se vend, hein? Ouais. Enfin, chaque fois que je veux me lever de mon bureau, faut que je pousse une pile de carton parce que, tu vois, enfin, et c'est faux. Et en fait, les gens qui se baladent au passe-temps, souvent, qui viennent, regardez, il y a ça. Ils font, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Spirit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est le reprint de Sink or Swim. Et qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, ça, c'est les calendriers du donjon de Soruga French. Et t'en as des caisses. Mais chez vous, ça doit être pareil. Il y a des trucs que tu prends des risques, fatalement. Oui. Et en fait, alors moi, c'est moins lié à la création de contenu, mais tu vois, non, bien sûr. tes jeux, t'y crois et En fait, ouais, de temps en temps, t'es obligé de te positionner en te disant, bon, est-ce que ça, je prévois le coup, j'en prends plein, machin, etc. Ça, c'est le boulot des acheteurs, pour le coup. Moi, je n'ai pas le nez pour ça, je suis nul. Mais des fois, par rapport au festoche que tu fais, tu sens des tendances. Et tu vois, quand tu vas sur Cannes et tout, tu te dis, putain, c'est marrant, de bonne trois pains. Moi, je déteste ce genre de jeu parce que j'ai une mémoire flinguée. Mais quand tu vois les gens qui rigolent et tout, bah, tu reviens de Cannes et tu fais, oh les gars, en fait, prenez-en parce que j'ai l'impression que ça peut marcher. ouais, c'est drôle. Mais effectivement, oui, il y a des fois des trucs où tu te dis, ouh, c'est marrant, ça a l'air de bien prendre. Et en fait, les gens, finalement, le grand public se l'approprie pas parce que on sait pas pourquoi. Et il y a le mythe de ce mec-là vous fait des vidéos, vous parle de jeux parce qu'il en a des caisses. Ouais, c'est vrai. J'en ai acheté des caisses mais parce que j'aime bien le jeu. Oui, Par contre, une fois que ça s'est ouais, vautré, une fois que ça s'est vautré, bon, bah, je vais pas faire j'ai pas sorti 3 vidéos l'an dernier pour dire à quel point Spirit c'était génial. Bah, c'est vautré. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois pour le trône. Non, mais j'ai fait une fois pour le trône de faire Bitwixt. En fin d'année, j'ai publié une espèce de TikTok pour dire, Putain, ouais. mais ouais, parce qu'en fait, tous dans l'équipe, on l'adore. T'as jamais joué à ça? C'est tellement obscur. C'est tellement obscur quand tu m'as sorti ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est ça. J'en ai des caisses. Tout le monde s'en fout. Sauf que chaque fois que quelqu'un l'achète, ils font comme moi. C'était super bien, ça. Oui, c'est super bien. Donc, à Noël, j'ai dit, ah ben, rien à foutre, je les vends en haut, ils coûtent 30 balles. Je les vends 10 balles, tu vois, allez, cassez-vous. Et j'ai fait un TikTok pour dire, écoutez, j'ai un truc là qui m'encombre le garage. Je les vends à 3 francs 6 sous, j'en veux même pas votre argent, mais faites-vous plaisir, jouez-y. Et il y a plein de gens qui sont venus me dire, on y a joué. Ah, c'était super. Mais des fois, alléluia. Des fois, je vois des tops des ventes, et les tops des ventes, je me dis, mais c'est fou, pourquoi il y a ça dans votre top de vente? Et en fait, c'est là que tu te rends compte que une boutique physique, et c'est la même pour nous, hein, nos top ventes internet, rien à voir avec les top ventes boutiques.
Parce qu'en fait, les personnes dans la boutique conseillent les jeux qu'ils connaissent, qu'ils aiment bien, etc. Et c'est pour ça que vous avez des tops. Des fois, je fais, oh, mais c'est ouf! Il y a cette merde! Non, mais au contraire. C'est en mode, putain, mais c'est trop, mais c'est génial, en J'adore. fait. Ça complète. Je crois qu'à Noël, on a Filet aux fiches, je crois, dans le top 5. Mais c'est génial, Filet aux fiches. Bah oui, c'est trop bien. Le nom est, enfin, s'il est drôle, mais J'aime bien. mais ouais, très très bon jeu. Martin, moi j'ai ça. Toi, ce résultat finalement un peu économique de la vente d'un éditeur de boutique, est-ce que tu es un peu concerné? Pardon. Est-ce que tu es un peu concerné? Est-ce que tu es au courant de tout cette économie? Et est-ce que tu peut-être, t'as pas une responsabilité, mais comment tu te positionnes par rapport à... Répondez, monsieur Wittenberg. Bah, nos vidéos, elles ont un coût. Quand les éditeurs viennent nous voir, ils payent aussi une somme pour pouvoir faire la vidéo. Et la question se pose. Parfois, il y en a qui nous disent est-ce que c'est rentable? C'est une question qui est un peu compliquée. Et souvent, je réponds en disant on n'est pas tout à fait sur le même plan. C'est-à-dire que on a un travail d'image déjà, en ce qui nous concerne. On met aussi en avant le côté humain, l'éditeur. On fait connaître le jeu. Il y a une forme de rentabilité, mais qui est très difficile à calculer parce que j'ai pas de boutique moi derrière, donc j'en sais rien. Et souvent, je réponds en disant c'est un peu comme un festival. Quand tu vas dans un festival, que tu vas dépenser, je sais pas, 1000 balles pour être là, pour avoir ton stand, pour présenter les jeux, pour avoir les animateurs, et que tu vas avoir 30 personnes. Sur ma chaîne, tu vas en avoir plutôt 4-5 000. C'est pas le même nombre de personnes, déjà, de base. Et ensuite, c'est un travail d'image qu'on fait. C'est pas juste pour que le festival soit rentable. Il y a aussi tout ce travail de je me présente, je discute, je montre l'énergie qu'il y a, les créateurs. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Nous, on travaille sur l'image des jeux, peut-être. Sur la nôtre aussi, parce que ça sert à tout le monde. Et c'est pas du tout le même métier, en fait. La vente est secondaire. J'ai une question qui vient que j'ai pas écrite. Oh la pro! Je sais pas. C'est ma faute! La roue libre. T'as vu ça? Et vous allez voir, c'est la meilleure question. On a beaucoup parlé du grand public et de l'acheteur final, mais est-ce qu'à un moment donné, tous ces contenus, quelle place ils ont aussi dans le modèle un peu B2B? C'est-à-dire que quand Martin fait une vidéo, est-ce que des boutiques se disent ah bah tiens, Martin a parlé, ça vaut pour toi aussi, et dire ah bah tiens, si Simon aime le jeu, une boutique va dire bah tiens, je vais en prendre. Donc quel impact un peu aussi de la création de contenu un peu plus B2B quoi. C'est un retour que j'ai en festival depuis que je fais des festivals depuis 3 ans, et donc notamment à Vichy qui est un festival professionnel où tu te rends compte de l'impact de ce que tu fais sur les contenus, enfin sur les réseaux et le contenu que tu crées, sur les boutiques. Et parce qu'en fait, il y a tellement de jeux qui existent, ils peuvent pas lire toutes les fiches produits, ils peuvent pas se renseigner sur tout, donc ils vont chercher à avoir une info rapide. La vidéo, c'est le meilleur moyen d'avoir plein d'infos dans un truc qui te donne un peu envie, qui te montre aussi des images. Et donc moi, je me suis rendu compte que les petits pitchs, c'était avant tout un outil boutique. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai fait évoluer le format pour que ça devienne des arguments de vente ou des arguments de... Bah t'as Yellow qui fait ça, qui fait des vidéos. Pitch boutique, tout ce que tu veux, ouais. Sinon, Ludochrono, je pense, sert énormément à ça dans le monde du jeu. Exactement. Et moi, toutes les boutiques me disent, on regarde les dispos, parce qu'en fait, Pour savoir quoi acheter. on veut savoir qu'est-ce qui est sorti. Et en fait, Malgré la longue, en fait, les distributeurs me le disent. Moi, si tu veux, moi, j'ai tout le temps les commerciaux au téléphone. Ils disent, le jeu est sorti, on en a vendu 1000. Bon. T'as fait un C dispo, une vidéo qui parlait de ça. Le lendemain matin, j'avais vendu les 4000 qui me restaient. Tout le temps. Là, Noël, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait, ce jeu-là, vous pouvez les offrir aux gens, ils les avaient pas. Il y avait SETI, Daybreak, machin, ce que tu veux. Le lendemain, il y a plus un Daybreak chez Asmodée, il y a plus ça, tout est parti. Ça. Je pense que tout à l'heure, j'ai mal exprimé, tu vois. C'est pas les gens qui les ont achetés. C'est que les boutiques qui les ont achetés. Ces jeux-là. Pour nous, c'est déjà le premier gros pas à franchir au-delà de la vente des gens qui vont venir en boutique, c'est que les boutiques achètent nos jeux. Et donc, en fait, ce genre de contenu, c'est ce qui va permettre aux boutiques de dire ah bah ok, j'en commande plein, je voulais prendre un carton, vas-y j'en prends 4 parce que Simon il a dit qu'il était bien. Et c'est un truc que même les boutiques me disent en festival, je suis là ah d'accord. Et après des fois les gens m'en veulent parce qu'il y a des fois des jeux moi j'adore, je fais ouais regardez, à une époque il y avait Balada, c'était un jeu à cocher hyper laid et j'adorais Balada. Je fais c'est super bien Balada, regardez c'est machin. Mais c'est de niche et au magasin j'en ai 3. Et il y a des gens qui ont regardé la vidéo qui se sont dit j'en prends 100. Ta position, elle est ingrate. Elle est ingrate parce que... Et après, les gens, ils étaient là, genre, mec, j'ai 100 Balada. J'étais genre, pourquoi t'as fait ça? Et puis t'as dit que c'était comme ça. Je fais, ben oui, c'est charmant, mais tout le monde s'en fout. Enfin, c'est bien, mais personne veut acheter ça. Nous, là, sur la critique, des fois, je critique un jeu, je dis, ça m'a pas trop plu. Et j'ai des gens qui me disent, je l'ai acheté sur tes conseils. Ils ont pas écouté la vidéo, ils ont pas juste d'en parler. Non, mais j'ai régulièrement ça. Et toi, Martin, est-ce que tu penses que tu t'adresses plutôt aux professionnels du monde du jeu ou tu penses que ta cible, elle est vraiment le joueur, le consommateur?
un petit peu évolué avec les matinales. Le Bien fait sûr. qu'on fasse des matinales maintenant, et aussi, je suis content, ça me fait plaisir. Je sais pas combien de boutiques regardent, mais je sais qu'il y en a qui sont là tous les matins, Bah, qui nous disent bonjour. Il y a la moitié des gens dans le tweet, dans les Ouais, Twitch, c'est des pros. c'est des pros du monde du Ouais, jeu, quoi. voilà. Avec un horaire qui est Ceux qui parfait pour eux. Quand tu as une boutique, Ouais. tu ouvres souvent plutôt à 10h, donc l'horaire il est vraiment Ouais, idéal. ouais. quoi. Donc ça a un petit peu évolué là-dessus, donc on se sent utile, donc ça nous fait plaisir. On a envie de se sentir utile aussi. Après la cible, bon, c'est vraiment dur à mesurer. On regarde des stats, mais Ça dépend de de savoir mon qui format sont les aussi. personnes. Ouais. Je pense que, tu vois, les Sabliers d'Or, ce genre de grosses émissions où tu vas suivre un petit peu, il va y avoir Ouais. différentes vidéos qui sont liées. T'attires beaucoup de public parce que c'est une vraie émission, hein, comme une série que tu suis, tu vois. Et puis là, tout de suite, au moment où on enregistre, on n'a pas de format régulier sur notre chaîne YouTube principale sur lequel on revient sur les jeux qu'on a longtemps eu et à partir duquel on s'est construit pendant longtemps. On n'a plus ce format-là, ça me frustre énormément parce que je sais aussi que ça a une portée pour des raisons techniques, non financières. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas les finances. C'est un coût incroyable de faire une émission régulière. C'est énorme. Je suis dans un petit trou où je suis hyper frustré parce que je sais que ça aussi, ça a un impact. On s'est remis, nous, l'an dernier, à faire des Ouais. vidéos parce qu'en fait, il y avait rien qui sortait en début d'année, rien qui nous enthousiasmait. On se disait, genre, mais qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va faire une vidéo sur Dominion ou sur Terraforming Mars ou quoi. Et en fait, plein de gens qui sont mis à jouer à Dominion ou à Terraforming Mars suite à ça. Tu dis, c'est bien. de pouvoir faire ça. C'est agréable. Bah oui, quand c'est un truc que tu surkiffes, On va aller sur la dernière partie. On va parler un peu de futur, les fameuses tendances à venir. C'est quoi l'évolution de la création de contenu en termes de public, en termes de médias, en termes d'outils, en termes de technologie? Moi, la prochaine chose sur laquelle on veut aller, c'est sur le podcast. En fait, de plus en plus, on se rend compte que le format Twitch, qui sont des formats longs, ou même sur YouTube, où les gens peuvent parler un peu plus, le podcast, en fait, c'est cool pour ça, parce que tu peux faire autre chose. Ça, c'est vraiment la mode un peu. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de discussions comme celles qu'on a là actuellement, qui peuvent s'écouter en podcast. Et je trouve que c'est un format hyper intéressant, qui a un peu le vent en poupe en plus, parce que on est occupé à faire toujours des trucs. Alors les gens, ils ont plus le temps de se poser à regarder une vidéo. C'est toujours dans ce principe-là. Avant, on essayait de faire des vidéos courtes pour que les gens aient le temps de regarder. Après, on faisait encore plus court, plus cuté, etc. Maintenant, en fait, non. Les gens vont faire autre chose, mais ils nous écoutent. Donc, tu peux continuer de faire à manger ou ton sport. Il y a même des gens qui regardent la télé en même temps. Enfin, bref. Et en fait, je pense que le podcast, pour moi, ça va être le format qui va être super intéressant pour prendre le temps d'avoir des discussions sur des trucs intéressants, que ce soit le monde du jeu ou que ce soit sur du conseil jeu. Et Victoria qui essaie de nous dire quelque chose. 25 minutes. Il nous reste 25 minutes? Ouais. Max. Il est moche ton 5. Mais nous, le Twitch, c'est un peu du podcast, ce qu'on fait. Parce que il y a plein de gens qui regardent pas et qui écoutent juste si on le conçoit comme ça. Avec cette conscience qu'il y en a plein qui sont là en train de faire le ménage. Les Ça, c'est Cédispo, ils sont tous en podcast. Ouais. Et il y a plein de clients qui nous disent, moi, le matin, je mets 1 heure à aller à mon boulot et j'écoute les Cédispo. Hein. Et pas YouTube. Twitch fonctionne comme ça, YouTube, non. YouTube, les gens regardent. Ouais. C'est très différent. C'est un format où, en fait, c'est rigolo parce que il y a eu plein de trucs qui ont existé et qui ont essayé de trouver un peu leur ligne édito, où on est sur du TikTok, où c'est des trucs un peu à la bonne franquette, vite fait, machin, etc. Insta, où t'as aussi des images. Ils ont tous trouvé un petit peu le format. Et YouTube, c'est resté sur, maintenant, quand je vais sur YouTube, je vais prendre le temps de regarder une vidéo. Il n'y a plus ce truc quand on a lancé la Fini News il y a 8 ans, c'était cette volonté de, vas-y, t'es quoi? En 1 semaine, il se passe des trucs. Vas-y, en 2 minutes, on fait un condensé et on raconte. C'est TikTok, c'est Insta qui est là pour ça. Exactement. YouTube, Mais à l'époque, YouTube, ça YouTube, c'est Netflix, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu regardes un truc, tu prends le temps, machin. Exactement. En fait, maintenant, voilà. Alors, normalement, il devrait y avoir, ils sont en train de le tester, la disparition du temps de la vidéo. C'est-à-dire à chaque fois que tu cliques sur une vidéo, en bas, il y a écrit 52 minutes 33. 8 minutes 42. Déjà. Et YouTube tente de le faire disparaître. Ouais, De dire, tu cliques sur un truc, tu sais pas combien de temps ça va durer. Démerde-toi avec. Ils le font sur Threads. En gros, t'as les vidéos qui se lancent et t'as pas le time. Et tu peux même pas voir le curseur. Faut vraiment cliquer sur la vidéo pour le voir. Une fois, j'ai eu une pub On a YouTube. Une pub YouTube, mais c'était une vidéo en pub YouTube. La pub faisait 1h42. Ah oui, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre une pub 1h42. C'était, je crois que c'est des Mormons qui faisaient un talk show. Un truc américain, il y a aucun sens. T'as ton Mais ciblage. un talk show de Mormons à Qu'est-ce que tu regardes sur 1h42 en Internet pub. Mais toi, tu fais des trucs de fou, Ah ouais, en fait, ouais. sur Internet, par avoir des pubs comme ça. Tu sais que c'est ciblé, hein. Je sais. Et les Moi, cookies, c'est marrant, ça. mais tu vois, j'adorerais qu'on puisse faire des formats longs,
Mais Ouais. c'est déjà le fait d'avoir une personne en interne en tant qu'éditeur qui fait toute la com et vous crée le Bien contenu. sûr. C'est déjà, alors je rentabilise le poste, je vous rassure. Les triples casquettes sont là pour vous montrer, mais en fait, on peut pas faire des trucs trop Tu longs. viens le faire chez nous. Et voilà, T'inquiète en fait, pas, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je fais. Je suis le petit rat qui m'insère dans les vidéos longues des autres personnes comme Oh ça. là, oh là là, ouais, Je c'est viens vrai. chez toi, Oui. je viens chez toi, je viens chez toi. Je suis allée chez chacun d'entre vous C'est vrai. parce que on n'a pas les ressources pour nous faire du long et que, en tant qu'éditeur, si les gens choisissent de déjà consommer notre contenu, c'est cool, plutôt que d'aller choisir celui d'un influenceur ou d'une influenceuse. Donc moi, il faut que je continue à faire du cours, en fait. Ce qui est pas ce que j'aime faire. Tu vois, les Reels ou les TikTok. Ah oui. Bah, ouais, mais je préfère faire un pitch que j'ai écrit, tu vois. Mais pas le choix. Donc, on va le faire. Choix, j'ai obligé. Et j'irai quand même chez D'ailleurs, vous avez travaillé ensemble sur cette fameuse vidéo Ok. qui a plutôt bien marché. Ah ouais, c'était ouf. Enfin, je veux bien Faire ça. l'histoire, enfin, le pourquoi et où ouais, comment Mais ça- parce qu'en ça- fait, Donc, on parle de la vidéo, c'est dispo. Ouais. Ouais. C'est Déco. Ouais. Déco. Déco, ouais. Déco. Tatiana, si on l'explique pour ceux qui l'ont pas vu, Ah oui. est venue chez toi, à Toulouse, C'est notre Valérie Damido. refaire ta salle de jeu. Exactement. Ouais. Et je sais plus pourquoi, quand, comment, mais un jour, quelqu'un nous contacte pour dire, on est telle entreprise, on peut vous envoyer une table de jeu. Une table Ouais. stylée. Ah, je l'ai eu Table, ça aussi, moi. Voilà. De temps en temps, on me contacte, je réponds et les gens me répondent pas derrière. Je Mais suis frustré. pourquoi tu Pourquoi veux une table ils m'écrivent Donne-moi une table! Pourquoi derrière, il n'y a pas de suite. En fait, ils disent, bah, recevez la table, faites des vidéos, machin, pour dire que vous avez reçu la table. Tu vois, genre, oh, la tristesse, genre, tu sais, t'es sur une fin, un truc très démonstratif, de regardez, c'est moi qui est la plus grosse, la des néons et tout. Oh là là, j'ai horreur de ça. Et du coup, je leur ai dit, bah, si vous voulez, on fait un truc plus rigolo, quoi. On fait un truc déco dans lequel la table arrive et tout. Évidemment, je voulais faire un truc rigolo, donc j'ai appelé Tatiana. Et, C'est moi la guignole. oui, oui, c'est trop bien, j'adore. Et on a passé toute la journée à faire ça. Un des tournages les plus longs et les plus crevants de ma vie. C'était hilarant. C'était hilarant. En fait, Waouh. je reçois juste un vocal, je suis en train de me faire à manger, et je vois vocal Simon le passant. Je me dis, j'ai une Vous connerie. connaissez déjà bien. On s'était Oui, déjà bien sûr, croisés bien et sûr. on savait que ça matchait. Donc, Oui, oui. vraiment, je reçois un vocal, je me dis, bon, c'est quoi la bêtise? J'ai une idée de bêtise. Ok. Et donc, il m'explique le concept et que j'ai carte blanche. Ce qui est quand même, moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que je fais actuellement. Faut pas venir deux fois, J'ai carte blanche pour expliquer tout. Donc là, je me dis, mais c'est génial. Par contre, c'est au courant, j'ai jamais fait ça. Il me fait, t'inquiète, les doigts dans le nez. Effectivement, les doigts dans le nez. Bon, Mais oui, c'était trop j'ai bien. acheté une salopette pour l'occasion, et puis c'est tout, tu vois. Et on a fini de tourner à 4h du matin. Horrible. En fait, on a fait 2 jours de tournage en Oh une non, journée. ouais. Parce Mais que on était à le lendemain, je prenais l'avion, je partais aux partais à États-Unis, New tu vois, tu rentrais, t'avais un truc. Et il fallait qu'on termine ça. Et surtout, on était 4 pélos pour faire une prod de, normalement, 10 personnes, Ouais, tu il faut vois. au moins être au moins 10, je pense, pour tourner ça. Mais c'était hilarant. Et puis, en fait, ça aurait été drôle de juste faire un truc beau, faire genre, mais c'est qu'on avait une journée pour vraiment rénover la fucking salle de jeu. Donc, ça veut dire enlever tous les jeux de toutes les cases, trier. Mais Ah ouais. parce Trier qu'on ces pouvait, jeux. oui, horrible, on pouvait pas l'anticiper. Sinon, en fait, quand Tatiana venait, mais il y avait plus déjà les jeux dans la pièce. Donc, on a vraiment béné tous les jeux, les ménages. Il y a vraiment les Polonais qui nous ont livré la table à 14h. On était stressés qu'ils arrivent pas trop tôt parce que sinon, on n'avait pas tout fini. Après, il a fallu mettre les meubles qui rentraient pas, les trucs. Ils ont Scotché. fait un meuble sur mesure, ils me font t'inquiète, ça va rentrer et tout. Moi, je suis là, pas du tout. Je les vois, ils liment le meuble. Il faut que dire c'était horrible, mais c'était hilarant. Moi, j'ai adoré cette fête. J'ai C'était adoré. Le jour même, moi, je suis un peu au bout de ma vie à me dire dans quoi j'ai embarqué Tatiana, à me dire Après, est-ce moi, qu'on va arriver à la tournée, est-ce que une machin. très bonne composition, je me dis, parce que j'ai pas, je me dis, ma T'es journée, venu- elle est dédiée à ça. T'as Et donc, t'as bah, c'est déplacé des montagnes de boîtes, t'as monté des chaises et tout, j'étais là genre, quand même, on aurait été 8 de plus, ça aurait pas été du luxe, quoi. Et La ça me fait vache. penser à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir carte blanche quand on fait de la création de contenu? Ah, bien sûr. En Ah ouais, 2025. fort. Vu les moyens qu'on met. Ouais, On a tous pas de moyens, en fait, hein, par rapport à ce Zéro qu'on essaye thune. de faire. C'est Non, mais je te dis, moi, c'est un truc que je fais à perte. C'est vraiment pour la beauté de la gloire, et peut-être du marketing ou de la com, ce que tu veux, mais pas, je pense. Tant Si pis. on n'a pas carte blanche, tant pis. Enfin, tu vois, les matinales que je fais, encore une fois, elles sont pas financées. Donc, j'ai complètement carte blanche. Sinon, ça vaut pas le coup de faire ce genre de choses. Donc oui, on peut faire. Et d'ailleurs, sur la question que tu posais tout à l'heure, sur quel est l'avenir, quel est le futur, je crois que c'est la même réponse que sur le passé. C'est toujours lié à la personnalité des gens. C'est ça qui fait l'intérêt des futures chaînes, des gens qui vont percer, de vos chaînes à vous, c'est qu'il y a des personnalités derrière.
Et ça restera ça, en fait, peu importe format. le médium, même le site. Tu peux faire sans doute des trucs très personnels sur TikTok. Tu Bien n'es pas sûr. obligé de faire la même chose que ce que les autres font, parce que c'est vrai qu'on voit tout le temps la même chose partout et ça devient Ah ouais, ça, c'est incroyable. À moi, quel ça, point c'est on l'angoisse. trouve Ça, des pubs. Ça, c'est Ça, l'angoisse. les gens copient des pubs. Tu Oui. vois que des pubs Oui. sur tous les Des- supports, des avec trends même une de pub. élocution qui fait pub. On comprend pas pourquoi tout le monde se copie là-dessus. Ouais. Mais là, c'est la personnalité qui fait qu'on s'intéresse et qu'on reste. Ouais, moi, toutes les vidéos où je vais vous expliquer les règles, je vais vous donner mon avis. La règle, c'est 43 minutes. Mon avis, fait 2 secondes et demie. Je fais, mais tout le monde fait ça. Pourquoi vous faites ça? Ça vous fait pas plaisir de faire ça? Mais si, ça leur fait plaisir. Je fais, ah ouais, c'est fou, je sais pas. Si. Je fais, mais il y a pas d'émanation Je personnelle. Enfin, Non, mais c'est, les gens aiment tu bien, fais alors, tu fais un format. Comme si c'est de monter un Lego. Tu fais la notice, quoi. Je pense Tu fais ce que qu'il faut faire. Ça s'est démocratisé de créer du contenu pour le plaisir. Et comme maintenant, c'est devenu aussi un business, t'as plein de gens qui ont ce truc de toute façon, il faut faire. Et il y a aussi cette réalité de plus tu crées du contenu, plus tu fais, plus t'as des chances d'être visible. Et les gens se Bien disent sûr. pas, je vais faire forcément un truc de dingue, juste. Mais surtout, C'est- c'est hyper c'est- accessible. c'est pas ça facile que de je dis. filmer, c'est facile de monter, c'est facile de diffuser, en fait. C'est pas ça que je dis, faire des choses, mais c'est que j'ai peur qu'il y ait, au fond, pas d'émanation personnelle de la chose. Je fais des choses parce que le format impose de faire ça, et qu'au Ok. final, ça soit un peu triste et que ce soit pas tellement de En la fait- création, soit de la production d'un truc, Bah, moi, je pense que les gens, en fait, le jeu de société, j'ai toujours trouvé ce truc-là un peu de, t'as de l'affect pour un jeu. Quand tu fais la démarche d'aller dans une boutique et que t'es séduit par une boîte et que tu l'achètes, même si c'est un peu bof, tu sais, il y a ce truc un peu bizarre de, non, mais ça va, etc. Et derrière, il y a aussi ce truc du, j'ai envie de partager mon expérience. Et je trouve que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la facilité de créer du contenu autour Ouais. de ça, en fait, les gens, ils ont envie de donner leur avis parce que ils se disent, bah, peut-être ça va servir. Et au-delà de ça, je pense que ça leur fait vraiment plaisir. Déjà, je pense que mon avis il est cool. C'est juste. j'ai souvent très peur de vexer les gens. Il y a des fois des jeux que je trouve infâmes, et Slay the Spire, par exemple, j'ai trouvé ça horrible. Et chaque fois que j'explique en vidéo, mon Dieu, Parce que c'est c'est pas un jeu bien. vidéo. En fait, moi, j'ai des gens qui viennent à la caisse, ils disent, vous achetez Slay the Spire. J'ai vu votre vidéo, vous en parlez. Et tu sais, j'ai l'impression que je leur crache au visage, tu dois Ouais. dire, t'achètes de la merde, horrible personne. Et du coup, souvent on dit, ah, pourquoi vous désinguez pas les jeux? Mais parce qu'en fait, moi, je vois la gueule des gens qui me disent, oh, trop bien, je vais vous acheter 5 Sega le deck building. Ils ont l'air trop heureux. Et moi, je suis là, genre, bah, très bien. C'est exactement ça, en fait. Je trouve ça horrible. Bah, l'expérience, mais ouais, je vais c'est pas, ça sert à quoi? Je te dis, Exactement. Ça reste hyper subjectif. hein. Ah, Tu peux avoir Ouais, des choses puis- objectivement mauvaises, mais aujourd'hui, je trouve ça quand même rare, les jeux qui sortent et qui sont Non. objectivement très bien très sûr, nuls. bien sûr. Oui, aussi, il y a C'est un problème, subjectif. mais c'est complètement Oui, il peut y avoir un différent. problème. C'est quelqu'un qui vient en boutique et qui achète un jeu que t'aimes pas, mais en fait, à aucun Rien à dire, moment, t'as rien à t'as dire. rien à dire. Ah, moi, je leur demande, toujours, est-ce que vous y avez Vous joué? êtes sûr? Pourquoi Vous vous êtes connaissez sûr ce de jeu? vous, hein Non. Et en fait, quand les gens me disent, Quelle horreur. j'ai acheté le jeu, je fais, ah, trop bien et tout, viens jouer, vous. Bah, moi, j'aimerais aimé, mais je suis content que ça faisait plus et tout, machin. Enfin, je sais pas, il y a un T'attends truc, qu'il est payé pour dire ça ou pas? non, pas forcément. Mais en fait, je suis toujours un peu content de me dire, oh la vache, c'est que moi. Et en fait, toutes les boîtes qu'on va m'acheter de ce truc-là, je suis pas obligé de me dire, oh mon Dieu, il va me détester. Je me dis, ah, Ouais. ce jeu va rendre les gens heureux. Y a pas de souci. Mais- Ça me va. Ça me, T'as l'angoisse de, il va revenir, il va faire, bon, j'ai acheté ça chez vous. bah oui. C'était bien vraiment de sûr. la merde. Mais ce que je te dis quand je suis sur la vidéo de Tu The Gang, j'ai conseilles. trop peur que les gens me Mais disent, c'est pas ta Simon, t'es un voleur, t'es un connard. En fait, je Pas pense toi Ouais. qui as fait les jeux. Ouais, mais j'ai toujours, alors, ce que j'appelle faire pipi sur un jeu. Je fais pipi, je me dis, regardez, quand vous achetez ce jeu, c'est Ah. un Quand peu tu de, cliques sur un jeu, c'est un peu négatif. de, c'est un peu de moi que vous achetez, t'as marqué un peu ton territoire. Et en fait, t'as Ah. toujours envie que les gens aiment bien Moi aussi, le, j'avais- J'avais pas compris ça. Oui. Non, j'ai J'ai compris. était vraiment Si. pipi sur les jeux. Oh, bon. Tu Il est pisses pas sur plus les cher. jeux au Et passe-temps. c'est comme les slips, tu sais, on pourrait vendre un jeu, tu sais, avec une odeur. C'est genre, Mais tu sais que moi, j'ai eu une idée d'un jeu à rôle petite caché. idée. Un jeu à rôle caché où on a un petit brumisateur chacun, mais il y en a Odeur un, il cachée. pue. Et en fait, tout le monde chie sous la table, et il faut trouver celui qui pue, et ça s'appellerait qui a pété. Qui a pété. Et après, on discute, on fait, ça pue plutôt par là. Je pense que c'est Martin qui pue. J'adore. Tu vois pas le jeu? J'ai un ami éditeur alsacien de jeu. Bah voilà, je suis chaud. Je lui soumettrai Ah, le jeu, il est Alors capable de... Bah, Il est super. capable de faire ça, ouais. Il est Merci capable de beaucoup. faire ça. Et on l'embrasse. Je vous propose de conclure. J'avais deux solutions pour conclure. Soit vos favoris pour l'Azor. On t'écoute, Jean-Claude. Génial, on a hâte de conclure. Ou j'avais envie de vous demander à chacun de me citer ou de me proposer un créateur de contenu qui n'est pas autour de la table que vous aimez particulièrement. Ça, c'est mieux, c'est mieux que l'As d'or. Ouais. l'As d'or, Non, ça va. on est d'accord. Non, mais c'est vrai. Chaque année, c'est toujours pareil. Bon, c'est le marronnier ludique, bon, mais, Non, c'est pour ça que j'avais envie de terminer là-dessus. On aurait pu en faire encore 2 heures au moins, mais Mmh. j'ai là 3/4 des questions que j'avais écrites, je ne vous ai pas posées. C'est vrai? Oui, mais T'as vu, vous hein, savez. c'est bien la spontanéité. Mais j'ai choisi les meilleurs. Non, j'avais envie de peut-être de mettre à l'honneur un créateur ou une créatrice de contenu ou des fois des duos, des trios, et voilà quelqu'un que vous avez en tête et que vous avez envie de
je vais pas mettre à l'honneur, mais en tout cas de saluer, de remercier. T'as des idées? Il y en a plein. Bah, Je sais moi, qu'il il y a y en a plein, une personne c'est dur. que j'adore, qui s'appelle Fanny Chic. Ah, j'avais dit pareil. Alors j'ai dit pas dans la pièce et pas autour de la table. Bah, moi, je vais parler Ah, d'EtuGame. j'allais dire alors. Philippe Joubert, dommage. Moi, je vais parler d'EtuGame parce que, pour le coup, EtuGame, je trouve que ce qu'ils proposent, c'est assez unique en son genre. Je trouve que au niveau de leur chaîne, ils en ont plusieurs. En plus, il y en a une dédiée aux jeux de rôle, il y en a une qui est plus jeux de société. Et en fait, ils proposent plein de contenus qui sont inédits. Ce que tu disais avant, il y a ce truc-là que je retrouve pas chez d'autres. Et aussi, je trouve qu'ils incarnent bien. Et chaque Oui. personne d'EtuGame, j'aime beaucoup en fait ces personnes. Et je trouve qu'à chaque fois, les contenus qu'ils proposent, bah, j'ai envie de les regarder parce que je me dis, bon, C'est qu'est-ce qu'ils nous original. préparaient aujourd'hui, etc. Ils sont sinon, j'aurais ils sont cité assez vous solaires. trois, hein, bien sûr. Hein. Mais ouais. Non, franchement, Je je vais- trouve qu'ils sont pas assez reconnus. Moi, je vais jouer aussi. Je suis d'accord, ils sont très très bons. Moi, j'ai joué avec les jeux de Chaps. Et en fait, ça m'a fait rire parce que lui, Philippe. il présente. Déjà, j'ai jamais vu sa tête. Ça, j'aime Il bien. est, il est Toulouse. J'aime savoir. Je sais pas qui Moi, je le c'est. connaissais avant de Mais connaître ses noms. il fait 1 heure de règles et Mhm. puis 2 minutes d'avis. Mais j'aime bien les jeux experts et j'arrive grâce à sa vidéo à savoir à peu près plus ou moins si je vais aimer le jeu ou pas. Plus ou moins, voilà, j'aime son travail et puis il faut faire. Enfin, c'est long et donc voilà, moi, j'aime bien ce mec. J'aime bien une fille sur TikTok qui s'appelle Clémentine Enfant, je crois. j'aime Ouais. bien ça. Et en fait, elle a tous les codes de l'influenceuse, tu sais, de je parle dans la caméra, mais va savoir. Elle a une belle image. Enfin, elle sait faire une belle image. Et va savoir pourquoi. Et ça, c'est le charme du truc. T'as envie de l'écouter, t'as envie de la suivre un peu. C'est assez rayonnant, c'est très bien. Et il y a souvent le truc qui est reproché à l'état de gens de vous êtes une fille qui fait des contenus sur les réseaux sociaux, donc votre contenu il est naze ou quoi. Et je tiens genre ben non, pas du tout. C'est Donc, pas l'argument est- on est très très loin de ce Ouais. très loin de. L'argument est implacable, t'es une fille sur les réseaux. Mais ouais, C'est- c'est C'est vrai terrible. que, ouais. On l'a eu dans le monde du jeu pendant une bonne tartine d'années, ça, quand même. Et du coup, t'es là, genre, non. Et tu peux faire du contenu sur TikTok qui soit court, mais qui soit intéressant, qui soit pertinent, et qui parle à d'autres personnes qui sont pas des gens déjà convaincus, et qui font rentrer du monde dans la passion du jeu de société. Je trouve qu'elle le fait super bien. Voilà. Martin, Et alors, j'avoue que je C'est dur, sèche un petit peu parce que pour une raison, alors je vais répondre de manière détournée, c'est que j'ai envie de voir de la bonne humeur, de l'ambiance surtout. C'est-à-dire que toutes ces vidéos qu'on a actuellement sur du retour sur avis, peut-être que je suis trop informé et j'en ai pas envie. Bien sûr. Parce qu'à aucun moment j'ai envie de lancer une vidéo où je vais vous présenter 3 jeux, je vais vous dire ce que j'en pense à chaque fois. On le fait aussi, donc j'ai plus envie de voir ça actuellement. J'ai envie de voir de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Et bah, tu as cité Fanny Chic, Maxime aussi Il rigole va dans ses citer la vidéos. compagnie ça fait- créole. ça me fait super plaisir de voir des gens qui rigolent, qui sont de bonne humeur. Je repense aussi au vieux Trick Track il y a longtemps et c'est con, mais l'ambiance qu'il y a entre les membres qui étaient là ensemble et qui se lançaient des vannes et qui faisaient vivre les vidéos, moi j'aimais bien ça. C'est un peu ce que je recherche. J'ai pas trop d'exemples en fait qui me reviennent là, tout de suite. Il y a le Grenier Ludique, qui a un compte Insta et aussi une plateforme. Et c'est 2 personnes qui gèrent ça et qui sont vraiment très, très, très sympas et des gros bosseurs et bosseuses. Et leur contenu est très chouette. C'est assez léger et ça permet de connaître plein de jeux, de te connecter avec plein de joueurs aussi. Et j'aime beaucoup. Ouais, le boulot qui est fait par les créateurs de contenu sur TikTok, le montage que ça nécessite, le hash, tout ça, je sais pas combien de temps ils y passent, c'est genre, Le H, Ah oui, c'est vrai. sympa. Ah, je suis admiratif en même temps. Assez, Oui, En même temps, je épouvanté. m'en fous un peu. Ah bon Je suis pas intéressé Ah ouais du tout. Ah, moi, C'est j'aime con, mais bien. je suis admiratif de ce qu'ils font, hein, vraiment. moi je suis aussi admiratif qu'épouvanté, je me dis mais c'est pas possible, c'est trop, tu peux pas faire autant de montage, autant de trucs, waouh, faites pas ça, tu vas y bouffer ta vie quoi. Ah, moi, je recherche vraiment du vivre ensemble. Et là, tout de suite, je suis un peu frustré parce que je trouve pas. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire nous. Je sais pas de me vendre en disant ça, mais je cherche ça. J'ai envie de trouver ça en tant que spectateur et j'ai du temps pour le regarder en plus. Mais Les joueurs du dimanche ont un peu essayé de reconstituer ce Ouais. petit trio, tu vois, en intégrant Marie. Je regardais pas tant leur contenu avant que Marie arrive. Je regardais en tant que pro qu'éditeur, parce qu'ils ont une grosse force de frappe. Et je trouve que depuis qu'elle est dans l'équipe, elle a ramené une fraîcheur et une dynamique dans le groupe qui est vachement agréable. Donc, voilà. Si tu cherches aussi de la team à regarder. Vous avez triché, vous en avez cité plusieurs. Ah ouais. En fait, j'ai triché en citant Fanny et en citant 12 personnes. Ouais, c'est ça.
En tout cas, merci. C'est le moment de conclure. Je voulais vraiment personnellement vous remercier tous d'avoir fait la route, l'effort de venir en Alsace. Merci de nous avoir accueillis, tout ça, parce qu'il y a plein de personnes derrière la caméra qui Oui, s'enlèvent depuis merci. 3 jours à nous filmer. Enfin voilà, Vraiment c'est. plaisir, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. On se revoit pour la plupart à Cannes, certains peut-être à Nuremberg, en tout cas dans les différents festivals, j'ai failli dire. Ouais, c'est bien, Ça j'aime passe. bien. Festivals, anagramme de festivals. J'en sais rien, mais ça fait vache, ça Ouais, fait faut. veau, ça fait agriculture, moi ça me va. Daniel est venu. Ah, Accepté. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Marketplace.